un jeune académicien, beau et charismatique, est assez populaire parmi ses camarades de classe, mais il a déjà une petite amie nommée Xian, qui attire également les regards grâce à son charme ravageur. Wang Bing semble avoir tout sous contrôle, mais il ressent une forte pression pour décrocher un bon emploi et rendre sa petite amie heureuse. Issu d'une famille modeste, il fait de son mieux pour gagner de l'argent, bien que la majeure partie soit dépensée lors de leur rendez-vous. N'ayant aucune expérience en matière de relations amoureuses, il se démène pour lui plaire. Le protagoniste est intelligent et possède un grand talent pour les jeux vidéo. Il a même battu le record d'un jeu en ligne, en le terminant dans le temps le plus court tout en collectant plus de ressources que n'importe quel autre joueur. Pour cette raison, il a reçu une opportunité unique, entrer dans un monde apocalyptique virtuel. La récompense est élevée, mais le risque l'est aussi. S'il meurt là-bas, il ne reviendra jamais dans le monde réel. De plus, il devra survivre pendant 7 jours dans le jeu pour pouvoir retourner dans son univers. Une autre règle stipule que le temps est déformé. Un jour dans le monde réel équivaut à 7 jours dans le monde du jeu. Les joueurs peuvent transporter des objets inanimés entre les deux mondes, et l'environnement est totalement cruel et imprévisible. Le voyage commence dans 4 heures. Wang réfléchit au risque, mais finit par accepter. Après tout, s'il réussit à terminer des jeux avec facilité, pourquoi pas celui-ci? Il s'énerve en voyant qu'il ne se passe rien immédiatement, jusqu'à ce qu'un message apparaisse pour expliquer à nouveau les règles. Il commence à réfléchir à ce qu'il pourrait acheter, mais réalise rapidement que son portefeuille est vide à cause d'un rendez-vous de la semaine précédente. Sa seule option est de demander de l'argent à ses amis. Lorsqu'il s'approche d'eux, tous savent déjà pourquoi il est là. Malgré cela, comme de bons camarades, il l'aide et lui donne même quelques conseils. Il s'inquiète du service qu'ils lui rendent, mais ils répondent que ce n'est pas un problème. Il leur suffira de les traiter comme des frères. Wang est touché par la gentillesse de ses amis et promet que, lorsqu'il reviendra riche, il fera en sorte qu'ils profitent tous de la vie. Avant de partir pour ce nouveau monde, il appelle sa petite amie pour lui dire qu'il travaillera le lendemain. Elle essaie de lui dire quelque chose, mais il ne lui laisse pas le temps. Par malchance pour lui, elle est dans une voiture avec un autre garçon en train de le trahir. Finalement, Wang est transporté dans le monde apocalyptique et utilise ses compétences stratégiques pour rester en vie, révélant son génie. Il pense que ce monde sera facile, mais sans que quelqu'un l'observe. Un être apparaît derrière un mur. Wang ne sait pas s'il s'agit d'un zombie ou d'un humain, mais il réalise rapidement que les habitants de ce monde sont aussi effrayants que le décor lui-même. Il décide de se cacher, grimpant sur une échelle pour prendre un avantage tactique. Soudain, une jeune fille vêtue de manière étrange apparaît et exige qu'il lui remette sa nourriture et son eau, sinon, elle le tuera. Wang refuse, affirmant qu'il n'a rien, mais elle remarque le sac à dos sur son dos. Elle lui donne un ultimatum, 30 secondes pour livrer les provisions. Seul, il regrette d'avoir porté le sac à dos de manière visible. Sans ses ressources, il risque de ne pas survivre aux 7 jours. Les deux finissent par se confronter, mais Wang prouve sa supériorité en utilisant une arme de choc pour la maîtriser. Malgré cela, il ne la tue pas. Il lui donne de la nourriture et de l'eau, exigeant en échange l'utilisation de sa dague. En sortant du bâtiment, il est surpris par 2 hommes armés. Ils exigent ses affaires, menaçant de le tuer s'il refuse. Wang parvient à se défendre, blessant l'un des bandits. L'autre tente de stopper le saignement de son compagnon, car l'odeur attirerait des zombies. Wang s'enfuit, mais se retrouve coincé dans une impasse. Par chance, la jeune fille qui l'avait aidé auparavant revient et le sauve. Avec habileté, elle récupère sa dague et élimine le chef des bandits. Le second s'enfuit, mais Xia YQE empêche Wang de le poursuivre. Le bruit attirerait encore plus de zombies. Wang pense avoir fait un bon choix. Elle est forte et pourrait être une excellente partenaire dans cet enfer. Lorsqu'il tente de la remercier, elle le menace à nouveau, exigeant qu'il jette son arme de choc au sol. Wang fait une proposition. S'il survit ici pendant 7 jours, elle pourra manger ce qu'il a apporté. Après tout, il ne pourra pas tout consommer seul. Elle accepte et ils conviennent de l'endroit où chacun dormira. Wang se présente et découvre qu'elle s'appelle Guan Xia YQE. Pendant qu'il se repose dans la pièce, il examine les lieux. Les fenêtres ont été scellées par elle et l'intérieur suggère qu'une grande famille vivait là. Wang fouille la chambre. Dans l'armoire, il ne trouve que des vêtements vieux et déchirés. Cependant, dans un tiroir, il découvre des bijoux précieux, des objets qui, dans le monde réel, vaudraient des centaines de milliers. Immédiatement, il commence à planifier son avenir. Il imagine vendre les bijoux, devenir riche et enfin épouser sa petite amie. Pauvre de lui, pendant qu'il rêve d'elle, elle est occupée à le tromper avec un autre homme. Avant de continuer, Wang demande à Xia YQE si les bijoux lui appartiennent. Il finit par la trouver nue, confuse par la question. Elle rétorque en lui demandant s'il veut rendre la nourriture. Wang change de sujet et lui demande si elle souhaite les vendre. Xia YQE répond qu'il peut les garder, personne ne s'en soucie plus ici. Wang est intrigué par la réponse, mais comprend rapidement, ces bijoux ont une valeur inhabituelle.
Les bijoux sont présents dans de nombreuses maisons de ce monde, ils n'ont donc plus aucune valeur ici. Malgré cela, Wang est ému. Après tout, il vient de découvrir sa source de richesse. De plus, la jeune fille va aussi l'aider, puisqu'il a partagé une grande partie de sa nourriture avec elle. Xia Yue l'emmène alors voir un coffre-fort dans une chambre. Elle a essayé de l'ouvrir plusieurs fois, mais a toujours échoué. Elle a fini par abandonner. Wang examine l'objet et explique que, normalement, ce type de coffre est connecté à un système d'alarme. Si quelqu'un fait plusieurs erreurs en entrant le code, il envoie automatiquement un signal à la police. Mais comme l'électricité est coupée, ils peuvent tenter de l'ouvrir sans trop de complications. Pendant qu'ils travaillent sur le coffre, Xia Yue part chercher d'autres objets utiles dans le bâtiment. Par chance, Wang réussit à ouvrir le coffre. À l'intérieur, il y a divers objets précieux. De l'or, des documents anciens, des bijoux et même quelques armes. Il commence immédiatement à tout ranger dans son sac à dos. Xia Yue l'appelle idiot, disant que ces choses ne valent pas plus que des bonbons ici. Wang répond que, bien qu'elles soient inutiles dans ce monde, elles auront une grande valeur dans le leur. De plus, il peut les échanger contre de la nourriture, ce qui pousse la jeune fille à l'aider encore davantage. Wang demande au système où il apparaîtra lorsqu'il retournera dans le monde réel après les 7 jours. Le système confirme qu'il se matérialisera à 100 mètres du dernier endroit où il se trouvait, mais il précise que, comme ce monde est chaotique, toute nourriture apportée de l'autre côté est considérée comme un luxe extrême, quelque chose qui rend les gens fous de désir. La jeune fille lui demande pourquoi il ne cultive pas et ne construit pas une défense solide. Wang explique qu'après des années d'efforts, le gouvernement a créé des zones sécurisées entourées de murs qui empêchent les zombies d'entrer. Tous les survivants veulent y aller, mais peu y parviennent. Bien que ces lieux soient meilleurs, même là-bas, ils font face à une pénurie alimentaire. Il est impossible de revenir au niveau de vie d'avant. Xia Yue lui demande quel est son travail et s'il est vraiment possible d'échanger des bijoux contre de la nourriture. Wang répond qu'il est entrepreneur, il collecte de l'or et des bijoux pour ensuite les négocier avec des personnes de la haute société. Elle dit alors qu'elle va l'aider et l'avertit de ne pas sortir seule la nuit, car elle a installé des pièges à proximité. Pendant qu'ils discutaient, quelqu'un marche sur l'un des pièges. C'étaient des membres du gang Tiger Red, ceux qui avaient attaqué Wang auparavant. L'un d'eux, apparemment le chef, nommé Zen, ordonne à ses hommes de chercher la fille. Xia Yue conduit Wang vers un endroit sûr, mais inconfortable. Ils ne peuvent pas monter au 2e étage car les escaliers se sont effondrés. S'ils restent silencieux, les zombies ne les trouveront pas. N'ayant rien à faire, Wang prend son téléphone portable et lance une musique. Il commente que la jeune fille semble aller beaucoup mieux depuis leur dernière bataille. Xia Yue commence à pleurer en entendant la mélodie. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas écouté de musique. Ce sont éveille des souvenirs de ses parents. Ils écoutent ensemble. Wang promet que, la prochaine fois qu'il viendra, il lui apportera un nouveau téléphone, car il voit à quel point elle aime la musique. Un instant, il ressent quelque chose pour elle, mais chasse rapidement cette pensée. Après tout, il a déjà une petite amie. Ils finissent par s'endormir ensemble, écoutant de la musique et se reposant. Le lendemain, ils parlent du gang Tiger Red. C'est l'une des 4 plus grandes bandes de la ville, contrôlant la zone ouest. Xia Yue a eu plusieurs confrontations avec eux et pense qu'ils connaissent probablement leur position approximative. Le chef est le frère Tiger, avec plus de 60 membres et une douzaine d'armes. Ils sont dans un immeuble élevé à l'ouest de la ville, où se trouve également un supermarché dont les réserves appartiennent au gang. Outre eux, il existe 3 autres gangs principaux. Le gang Xa, à l'est, est le plus puissant, dirigé par le frère Xing, avec plus de 100 hommes et plus de 20 armes. Le gang USO Gigante, au nord, est dirigé par le frère Shang, avec un peu moins de 100 membres et environ une douzaine d'armes. Enfin, le plus faible est le gang Fin, au sud, dirigé par Fei, avec seulement 4 subordonnés et entre 7 et 8 armes. Curieusement, ils ont reçu quelques explosifs et grenades, et c'est pourquoi les autres gangs évitent de les provoquer. Ces 4 gangs divisent la ville, maintenant une sorte d'ordre tacite entre eux. En dehors d'eux, il y a de petits groupes dispersés et des survivants isolés, comme Xia Yue. Probablement, il reste moins de 1000 personnes dans la ville. Sur les 2 millions d'origine, la plupart sont devenus des zombies ou ont fui vers d'autres régions. Ang, l'un des survivants, croit que c'est vraiment l'ère de l'apocalypse, étant donné la réduction drastique de la population. Changeant de sujet, Wang lui demande si elle sait où se trouve le coffre central de la ville. Xia Yue répond qu'elle n'y a pas prêté attention, car juste après le début de l'apocalypse, tous les coffres ont été pillés et les objets de valeur emportés. Elle doute qu'il reste quoi que ce soit. Cependant, s'il existe un cachot secret, il serait probablement dans l'immeuble où le gang Xa est basé. Avant, c'était la plus grande banque de la ville, et les camions blindés apportaient directement de l'argent là-bas. Wang semble abandonner l'idée, sachant que provoquer le gang Xa serait un suicide. Il décide de continuer à vivre dans cette maison pendant les prochains jours. Récemment, plusieurs personnes sont passées au rez-de-chaussée, probablement des membres du gang Tiger Red. Comme les zombies dans le bâtiment, personne n'ose y vivre. Enfin, le
7e jour arrive. Wang part, laissant une partie de la nourriture à Xia-YE. Elle s'inquiète pour lui, mais Han, un survivant expérimenté, lui a dit qu'elle devrait se cacher et garder les ressources pour elle. Wang promet de revenir dans 7 jours. La scène est triste. Xia-YE l'étreint et lui demande si elle peut venir avec lui. Mais, malheureusement, le système ne permet que les joueurs retournent au monde réel. Elle reste derrière. De retour dans le monde réel, Wang respire profondément. Il est de retour. Tout semble différent maintenant. L'air, l'odeur, la lumière du soleil. Rapidement, il vérifie son sac à dos. Les bijoux sont toujours là. Il sourit, imaginant combien d'argent il pourra obtenir grâce à eux. Son esprit trace déjà des plans. Vendre les trésors, investir dans son entreprise, gagner plus d'argent, qui sait, reconquérir Xian. Mais, en prenant son téléphone portable, une notification le fiche sur place. Message non lu 12. Tous viennent de Xian. Il hésite, mais en ouvre un. Bim. Nous devons parler. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je suis enceinte. Il se fige. Tout ce dont il rêvait, tout ce qu'il avait planifié, s'effondre. Ses pensées se tournent vers Xia-YE, une personne vraie, loyale, qui s'est battue à ses côtés dans un monde si cruel. Maintenant, elle est de nouveau seule. Malgré tout, il n'a que 24 heures avant de pouvoir retourner dans le monde apocalyptique. Il utilise ce temps pour en savoir plus sur le jeu, comprendre mieux le système et se préparer pour son prochain voyage. Il veut s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture, de meilleures armes et, surtout, un plan solide pour protéger Xia-YE. À l'académie, tandis qu'il se repose dans sa chambre, il réfléchit à tout. Des sentiments conflictuels l'envahissent, il est coincé entre deux mondes, là où il essaie de sauver une relation factice, et l'autre où il a trouvé quelqu'un de réel. Mais il ne peut pas agir impulsivement. D'abord, il doit survivre. 7 jours plus tard, il retourne dans le monde apocalyptique. Le système le positionne à 100 mètres du bâtiment précédent, comme prévu. Heureusement, l'endroit est sécurisé. Il transporte plus de nourriture, de l'eau, des vêtements adaptés, et bien sûr, un nouveau téléphone portable pour Xia-YE. En approchant du bâtiment, il entend du mouvement. Quelqu'un l'attend. C'est Xia-YE. En le voyant, elle court vers lui et le serre fort dans ses bras. Wang sourit et dit, « Je t'avais dit que je reviendrais. Maintenant, préparons-nous. Les choses vont devenir encore plus difficiles à partir de maintenant. » Elle acquiesce, le regardant avec gratitude et détermination. Dans ce monde cruel, ils ne sont pas seulement des partenaires, ils sont devenus une famille. Ainsi commence une nouvelle phase de leur voyage. Une phase qui pourrait tout changer. Leur vie, leurs objectifs et peut-être même leurs sentiments. L'une des règles stipulait qu'aucun être vivant ne pouvait sortir de ce monde. Les deux se font des promesses mutuelles, et Wang est prêt à repartir. Wang promet de ramener de bonnes choses pour récompenser Guan de son aide. Lorsqu'elle l'appelle, il n'est déjà plus dans la pièce. Wang retourne au monde réel et dérange involontairement un couple dans les bois. Il appelle Xian pour lui dire qu'il est devenu riche. Elle répond en disant qu'elle est en train de chercher une maison avec sa famille. Son amant murmure que, si elle rompt avec Wang, il lui donnera la maison comme convenu. Il fixe un rendez-vous dans un bureau. La scène commence avec Wang, sale et épuisé, dans une bijouterie, essayant de vendre ses joyaux. Il demande à la vendeuse si le gérant peut le recevoir, car il souhaite discuter d'affaires. La jeune femme lui dit que le patron est occupé et lui demande de préciser ce qu'il veut. Wang insiste pour qu'elle appelle le gérant, mais, agacée, elle lui demande de partir et le prévient de ne pas causer de problème. Avec un sourire, Wang montre l'une de ses pierres précieuses et demande si elle peut l'évaluer. La vendeuse méprise la gemme et le menace d'appeler la police si elle est contrefaite. Deux hommes observent silencieusement la scène. Soudain, un troisième moment. La vendeuse continue à dire que Wang essaie de tromper la boutique et qu'elle appellera la sécurité s'il ne part pas. À ce moment-là, l'un des observateurs demande à Wang de rester. Il se présente comme joaillier et gérant du magasin et demande à voir les joyaux. Wang montre la pierre et l'homme est surpris. La vendeuse intervient et affirme qu'il ne fait que semer la confusion. Irrité, le gérant lui ordonne de se taire, l'insulte et lui demande de préparer du thé pour le jeune homme. Effrayée, elle obéit. Les deux passent dans une salle privée. L'acheteur demande à Wang s'il souhaite vendre la gemme. Wang répond que oui, mais il prévient que, si le prix est trop bas, il ira voir ailleurs. Si l'offre est satisfaisante, la pierre sera à lui. Bien que Wang ne connaisse pas grand-chose aux négociations, il estime que la pierre vaut au moins 100 000 yuan. Le gérant, nerveux, commente que, malgré l'apparence misérable de Wang, il semble calme et expérimenté, ce qui le rend incertain. Wang, quant à lui, s'inquiète du silence de l'homme, craignant d'en avoir trop fait, mais décide de garder son calme. C'est un jeu psychologique. Finalement, le gérant propose 8 millions. Wang peine à y croire, pensant que c'est une plaisanterie. Le gérant, interprétant mal son silence, augmente l'offre de 500 000. Wang prend une gorgée de thé pour se calmer, heureux de ne pas avoir accepté immédiatement. Wang Bing accepte le montant et explique qu'il ne vend que par nécessité familiale. Le gérant demande d'où vient la gemme, mais Wang l'interrompt, disant qu'il n'a pas besoin de répondre. Il révèle également qu'il possède encore 9 autres
joyaux et demande si l'homme a les moyens de les acquérir. Excité, le gérant confirme que oui. Tout se règle, sauf pour la vendeuse, qui reçoit une sévère réprimande. Wang quitte la boutique, prend une voiture et se dirige vers le lieu prévu pour retrouver sa petite amie. En arrivant, il se sent mal à l'aise, c'est la première fois qu'il entre dans un bâtiment aussi luxueux. Mais peu importe, il va acheter une maison pour elle et ses parents. Quand Xian apparaît, elle est accompagnée d'un autre homme. Wang demande qui il est, mais le jeune homme intervient, questionnant quel genre de vie elle menait jusqu'à présent et comment elle a pu s'engager avec quelqu'un portant des vêtements de mendiant. Les gens autour regardent et commentent comment il a réussi à entrer ici, un endroit exclusif pour riches. Zukan demande à Wang Bin de mettre fin à leur relation, puisqu'ils sont sur le point de se diplômer et doivent envisager l'avenir. Elle a trouvé quelqu'un qui peut prendre soin d'elle et lui a offert une maison. Elle ajoute que, s'il l'aime vraiment, il devrait être heureux pour elle. Wang, bouleversé, affirme qu'il peut aussi prendre soin d'elle et demande si toutes les années qu'ils ont passées ensemble ne valent pas plus qu'un appartement. Il questionne si l'autre homme l'a forcé à rester avec lui et lui demande de dire la vérité, car il est là pour la défendre. Zukan, impatiente, demande s'ils ne peuvent pas simplement rompre sans drame. Le nouveau petit ami s'en mêle, menaçant d'envoyer quelqu'un couper les mains de Wang s'il ose pointer un doigt vers lui. Wang demande ce qu'il y a de mal à pointer un doigt et si quelque chose de grave arriverait. Zukan tente de l'arrêter, mais Wang assure qu'il sait se défendre seul. La jeune fille lui donne une gifle et déclare que c'est fini, qu'elle ne resterait jamais avec quelqu'un aussi pauvre et sans avenir. Elle court pour vérifier si son petit ami va bien. Wang commente que tant d'années d'amour ne valent pas autant qu'une voiture et une maison. Des gardes arrivent et l'expulsent. Il demande si c'est ainsi qu'il traite les invités, et la jeune femme rétorque qu'il n'a jamais été un client et lui demande s'il pourrait acheter une maison ici. Comme s'il s'agissait d'une question rhétorique, elle dit « Croit-il vraiment pouvoir acheter une maison ici? La moins chère coûte 5 ou 6 millions. Même s'il arrêtait de manger et de boire pendant un an entier, il ne pourrait même pas se payer un simple cabinet de toilette. » Elle est tellement insensible qu'elle ajoute que des lycéens pauvres comme lui devraient cesser de rêver éveillé. Elle était sur le point de vendre la maison, et elle demande encore « Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il peut frapper un de mes clients? » Wang Bin demande calmement si 6 millions représentent vraiment une telle somme d'argent. À ce moment-là, un autre homme apparaît et lui ordonne de ne pas dire des choses aussi arrogant. Il gronde également la femme pour ne pas savoir gérer une situation aussi simple et précise que, si quelqu'un pose des questions, elle n'a pas été formée par lui. L'homme se présente comme directeur des ventes du lieu et s'excuse pour l'incident, mais il insiste sur le fait que, si Wang Bin avait causé des problèmes en agressant un client, cela aurait eu des conséquences graves. Et s'il n'est pas un client, il devra signaler l'incident. Wang répond qu'il voulait acheter une maison, mais que la qualité des biens est si basse qu'il a perdu tout intérêt. Feng Na et le directeur sont stupéfaits par cette réponse, et les autres clients commencent à rire de lui alors qu'il s'en va. Avant de partir, il dit espérer que Xian sera heureuse et ne regrettera pas son choix à l'avenir. Alors qu'il leur tourne déjà le dos, le directeur demande quel serait le prix idéal pour une maison à sa hauteur. En quelques mots, Wang répond qu'une valeur autour de 20 millions ou plus serait appropriée. Le directeur est furieux de cette réponse, mais retrouve rapidement son calme et affirme qu'il peut répondre à ses attentes. Une maison apparaît à l'écran avec un prix de base de 20 millions et il propose de l'emmener la visiter à condition qu'il prouve d'abord qu'il dispose de cette somme sur son compte. Wang accepte, mais impose une condition. S'il montre qu'il possède cet argent, les trois, Xian, son nouveau petit ami et la vendeuse, devront s'agenouiller devant lui et faire 3 tours complets dans le salon en rampant. Le directeur accepte sans hésiter, garantissant que, si c'est vrai, Wang sera traité comme le client le plus prestigieux. Un des gardes doute, il n'a pas cette somme. Il suffit de regarder son apparence misérable et nauséabonde. Vous essayez juste de lui donner une leçon et de l'humilier. Xian supplie son petit ami d'oublier tout ça et de ne pas discuter avec un rebut comme lui, mais le jeune homme n'en fait qu'à sa tête et l'insulte. Wang avance vers lui, mais, dans un coup inattendu, le met KO avec un poing si puissant qu'il l'envoie valser. Xian tente de retenir Wang, mais il l'avertit qu'il peut se défendre seul. Après cela, elle lui donne une gifle et déclare que tout est fini, qu'elle ne restera jamais avec quelqu'un comme lui. Wang prend congé en disant qu'elle l'a quitté pour quelqu'un qui ne se soucie même pas d'elle, et qu'honnêtement, elle ne mérite pas d'être sa petite amie. Tandis que tous autour, y compris le gérant, sont choqués, il sort une barre d'or et confirme que l'argent n'est pas un problème. De plus, il révèle que ce n'est qu'un de ses comptes bancaires avec le solde le plus bas et qu'il contient 70 millions. La vendeuse tente de retourner la situation en suggérant qu'il aurait pu falsifier une capture d'écran de son relevé bancaire. Mais le gérant, désormais plein de respect, s'excuse et annonce que Wang Bin sera un client VIP. Les gardes demandent si l'accord tient toujours. Le gérant confirme et ordonne aux 3 de s'agenouiller et de faire 3 tours dans le couloir. Sinon, ils devront partir immédiatement. Évidemment, ils vont obéir. Le gérant demande si Wang est satisfait et il répond que non, mais qu'il les pardonnera pour l'instant, par considération pour Wang Bin. Le gérant augmente alors la punition, 100 tours, et ils ne verront la villa que lorsque Wang sera satisfait. Dans sa nouvelle maison, sous la douche, Wang commente qu'il a acheté la luxueuse villa pour 30 millions de yuan, non par colère, mais parce qu'il avait besoin d'un endroit
endroit sûr et privé. Il mentionne également qu'il doit bientôt retourner dans le monde apocalyptique, mais qu'il doit d'abord bien se préparer, car il reste encore plus de richesses à récupérer. Pendant ce temps, ses amis, qui lui avaient prêté de l'argent au début, discutent entre eux du fait que Wang Bin ne leur a rien raconté malgré tout ce qui s'est passé. Bien que Xian l'ait trahi, il dit être heureux qu'elle ait ouvert les yeux et ne soit plus trompée. Mais le problème est qu'il a frappé le nouveau petit ami, et il y aura sûrement des représailles. Wang ne répond pas aux appels de ses amis, et lorsqu'il retourne au dortoir, l'un d'eux reçoit un message. Quelqu'un a transféré 1 million de yuan sur votre compte bancaire. Un autre reçoit la même notification. Un troisième se demande si cela n'a pas un lien avec un site qu'ils ont visité la nuit précédente. Ils ouvrent l'application et confirment. Il y a 1 million sur chaque compte. Ils sont choqués et ne savent pas quoi faire. Ils n'ont jamais vu autant d'argent de leur vie. À ce moment-là, Wang les appelle. L'ami lui demande pourquoi il ne leur a rien dit de ce qui s'est passé. Wang explique qu'il est en route pour la maison de ses parents et le garçon lui demande de revenir car il a entendu dire que le garde du corps du maître Li est immense et qu'il cherchera vengeance. Wang feint de ne pas connaître de maître Li et leur demande si l'argent est bien arrivé sur leur compte. Il lui demande s'il est celui qui a envoyé 1 million et Wang répond que ce montant n'est rien et qu'il devrait accepter cela comme un cadeau. Le garçon s'inquiète. Comment ça? Rien? 1 milliard n'est rien pour toi? Wang répond que, pour lui, ce n'est vraiment pas grand-chose et qu'ils peuvent dire qu'ils ont gagné à la loterie. Curieux, les deux lui demandent combien il a gagné au total. Wang répond simplement 1 milliard. Ils sont effrayés, mais aussi émus que Wang se soit souvenu d'eux. Il explique qu'ils l'ont toujours aidé dans le passé et que ce million n'est qu'un début. Il ajoute qu'il y a encore beaucoup d'autres bonnes choses qui les attendent à l'avenir. Un des amis lui demande si c'est vrai qu'il a rompu avec Xian et frappé le maître Li. Et même s'il est riche maintenant, il doit faire attention, le maître Li est très puissant et pourrait vouloir se venger. Wang sourit et les rassure. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je ne vais pas revenir. Je vais rester dans ma ville natale pour un moment. Nous ne nous parlerons pas pendant un certain temps, mais quand je reviendrai, je vous inviterai tous les deux à prendre un verre. Wang Bin n'est pas rentré chez lui depuis longtemps, car il était occupé à accompagner Guan et à étudier. La scène change. Sa mère lui demande pourquoi il ne les a pas prévenus qu'il reviendrait. Et quelqu'un qui semble être son père questionne pourquoi il est revenu soudainement. Ses parents s'inquiètent, se demandant s'il aurait causé des problèmes en ville. Il dit à ses parents qu'il a gagné à la loterie et qu'il veut leur donner une partie de l'argent. Il ne ment pas intentionnellement, il ne peut simplement pas leur dire qu'il était dans un autre monde, sinon ils penseraient qu'il est devenu fou. Bien qu'il soit de retour dans sa ville natale et qu'il aide financièrement ses parents, son véritable objectif est de chercher quelqu'un d'autre. Il rencontre un homme qui lui demande pourquoi il est venu ici, puisqu'il n'est pas encore en période de vacances scolaires. Nous apprenons que cet homme est son jeune oncle. Wang Bin veut poser une question, mais avant cela, il offre une bouteille de vin à son oncle. Ce dernier le remercie et lui demande ce qu'il désire, promettant de l'aider si c'est en son pouvoir. Dans sa jeunesse, l'oncle adorait chasser dans les montagnes et possédait plusieurs armes chez lui. Cependant, ces dernières années, le pays a durci les lois sur la possession d'armes, alors il chasse rarement. Il laisse son neveu poser sa question, et Wang Bin demande à acheter son fusil à air comprimé. L'oncle est surpris, ne comprenant pas pourquoi il veut cette arme, et lui demande s'il ne va pas l'utiliser pour quelque chose d'illégal. Le jeune homme lui demande de ne pas imaginer le pire et explique qu'il va bientôt se diplômer. Il ajoute que lui et ses camarades ont trouvé un endroit isolé pour pratiquer le tir et acquérir de l'expérience. Wang Bin mentionne qu'il y a beaucoup de petits animaux là-bas et qu'il veut entraîner sa précision avec eux. Quand il parle de payer pour le fusil, l'oncle refuse, disant qu'il n'a pas besoin d'argent et que, tant qu'il ne fait rien d'illégal ou criminel, tout va bien. Il met également en garde, il ne doit mentionner à personne que c'est lui qui lui a donné l'arme. Après tout, ils sont de la même famille. Le garçon attend pendant que l'oncle va chercher le fusil. Lorsqu'il revient avec l'arme, Wang Bin dit que c'est la première fois qu'il tient un vrai fusil. Bien que ce soit un fusil à air comprimé, il est assez puissant pour tuer un sanglier. L'oncle lui remet l'arme avec une bouteille d'anesthésiant, en l'avertissant que trop d'utilisation pourrait être mortelle. Il recommande également de faire attention. S'il est vu avec cette arme, il pourrait être arrêté. Après avoir récupéré le fusil et laissé de l'argent à ses parents, il retourne en ville. Cette fois-ci, il n'a pas seulement pris suffisamment de nourriture, mais il a aussi acheté un téléphone portable avec 10 batteries pour Guanxia. En plus du fusil à air comprimé, il a apporté un poignard affûté, une machette et même un détonateur autrefois utilisé pour faire exploser des montagnes. Il commente qu'une journée dans le monde réel équivaut à 7 jours dans le monde apocalyptique. Il ne sait pas comment Guan a passé ce temps et se demande si elle a été capturée par le gang Tiger Red. Finalement, le temps s'écoule et il retourne dans le monde apocalyptique. Pendant le processus, il est informé qu'il y a une personne vivante à environ 10 mètres de l'endroit où il va apparaître, mais il confirme vouloir continuer malgré tout. Cette fois, son objectif est de récupérer encore plus d'objets précieux et de lingots d'or. À ce moment-là, Guan apparaît en pleurs parce que c'est son dernier snack. Elle dit que, si elle avait su, elle en aurait économisé quelques-uns et mangé moins. Le jeune homme la trouve, et elle pleure en l'étreignant, heureuse qu'il ne l'ait pas abandonnée. Wang Bin l'appelle idiote, lui rappelant qu'il avait
promis de revenir. Il lui dit qu'il a apporté beaucoup de délicieuses provisions et l'invite à discuter pendant qu'il mange. Il remarque les blessures sur son corps et lui demande ce qui s'est passé. Gwan répond que tout a commencé peu après son départ. Apparemment, le chef du gang Tiger Red offre une grosse récompense pour leur tête. Beaucoup de gens sont à leur recherche. Inquiète pour lui, elle est sortie enquêter et a fini par entendre des rumeurs sur l'endroit où il pourrait se trouver. Résultat, elle est tombée dans plusieurs pièges et a failli se faire attraper plus d'une fois. Le garçon réfléchit, car, sans moyen de le contacter, elle a risqué sa vie juste pour suivre des bruits le concernant. Il la serre dans ses bras et promet de faire payer cher à tous ceux qui l'ont intimidé. Et il jure que le gang Tiger Red disparaîtra complètement. Gwan semble heureuse de l'entendre, et en voyant les choses qu'il a apportées, elle est impressionnée. Elle prend le fusil et est surprise qu'il ait vraiment réussi à obtenir une arme. Elle pense que cela sera utile, car il fait peu de bruit et est facile à dissimuler. Elle le remercie pour ce cadeau. Puis, il lui montre ce qui devrait être l'élément le plus important pour elle, assez de nourriture pour durer tout un mois. Elle n'y croit pas, pensant qu'elle rêve. Elle mange avec émotion, pleurant de joie devant la qualité de la nourriture. Elle lui demande pourquoi Wang Bin ne mange pas. Il répond qu'il n'a pas faim et aime la regarder manger. Tandis qu'elle insiste pour qu'il mange aussi, le garçon révèle un autre cadeau, un sac à dos rempli de batteries. Plus qu'il n'en faut pour une longue utilisation. Gwan commence à pleurer à nouveau. Depuis le début de l'apocalypse et la mort de ses parents, personne ne l'a jamais traité aussi bien que Wang Bin. Il lui demande d'arrêter de pleurer et dit qu'après avoir mangé, ils écouteront de la musique ensemble. Pendant l'absence du garçon, un conflit a éclaté entre le gang Tiger Red et le gang Bear Giant à cause de la pénurie de nourriture. Les deux camps ont perdu quelques membres, mais maintenant beaucoup se préparent à évacuer à la recherche de bases gérées par le gouvernement. Wang Bin pense que c'est le moment parfait. Une cible est montrée, et il demande à Gwan si elle a déjà utilisé une arme auparavant. Bien que le fusil soit à air comprimé avec une portée limitée, elle parvient à tirer avec précision et force. Elle calcule qu'il serait difficile d'atteindre quelqu'un au-delà de 50 mètres, mais ce n'est pas un grand problème, car le tir est silencieux et difficile à localiser. Elle lui demande s'ils ont vraiment une chance de se débarrasser du gang Tiger Red et du gang Kansha. Wang Bin répond qu'ils peuvent les vaincre, mais qu'ils ne doivent pas attaquer de front. Ils doivent laisser les gangs s'entretuer avant d'agir. Cette nuit, ils vont semer un peu de chaos. Wang Bin explique qu'il a réfléchi. Les lingots d'or sont très lourds et personne ne veut les transporter. Ils sont donc probablement enfermés dans le coffre du banquier. Si l'on veut entrer dans la banque, il faut d'abord unir la gang Kansha avec la Tiger Red et les laisser se détruire mutuellement. Leur objectif principal est de faire en sorte que les 4 gangs se battent entre eux. De cette manière, il sera plus facile de trouver l'or. Gwan lui demande comment ils vont réussir cela. Wang Bin explique qu'il a apporté le détonateur parce que seule la gang Bear Giant a accès à des explosifs et grenades. S'il fait exploser l'entrepôt de la gang Tiger Red, ils seront certainement furieux et attaqueront la gang Bear Giant par vengeance. Gwan est impressionné par le plan et complimente l'intelligence de Wang Bin. Le garçon ajoute que le seul problème est le nombre de gardes autour des entrepôts. Il sera difficile d'y entrer sans être remarqué. Gwan répond qu'il n'y a pas d'électricité la nuit et que tout le monde dort généralement vers 20 ou 21 heures. De plus, elle connaît bien la base de la gang Tiger Red. Il y a plusieurs entrées et sorties et ils ne peuvent pas toutes les surveiller. Enfin, elle révèle qu'elle connaît un chemin sûr. Lorsque Gwan mentionne connaître une voie sécurisée, Wang Bin commente que, si c'est vrai, cela leur sera très utile. Le jeune homme ajoute qu'étant donné que la gang est déjà à leur trousse, ils vont leur donner quelque chose de plus important à penser. Excité, il dit qu'ils vont tout préparer immédiatement et commencer dès cette nuit. La nuit est déjà tombée lorsqu'ils pénètrent dans le bâtiment. Wang Bin remarque que l'endroit semble effectivement mal protégé. À l'intérieur de la maison, un homme dort. Il décide de ne pas le toucher pour ne pas alerter les autres. Il monte silencieusement jusqu'au 5e étage. Gwan demande pourquoi précisément le 5e étage. Wang Bin explique, il y a peu de gardes au 1er étage et tous dorment. Cela prouve que les objets précieux ne sont pas là-bas. Selon sa logique, les étages supérieurs doivent contenir ce qu'ils recherchent. Au 4e étage se trouvent probablement les élites de la gang et le chef, Tiger, doit habiter au 5e où sont également stockées les provisions. Le plan est d'arriver là-haut, de découvrir où sont les réserves et de les faire exploser. Le duo monte les escaliers avec précaution. Arrivé au 3e étage, il rampe pour ne pas être vu. Wang Bin plaisante à moitié en disant qu'ils ne doivent pas gâcher cette opportunité. Vous comprenez? Non, ils atteignent le 4e étage et voient un homme au sol, déjà endormi après avoir été anesthésié. Finalement, ils arrivent au 5e étage. Un des hommes à l'intérieur dit que, malheureusement, la nourriture devient de plus en plus rare. Wang Bin et Gwan observent,
caché derrière un mur, tandis que deux gardes discutent. L'un mentionne que la nourriture ne durera pas plus d'un mois. L'autre demande s'il serait possible de vaincre la gang Bear Giant et de voler leurs provisions. Le premier répond que ce pourrait être leur seule option, car, sinon, ils mourront de faim tôt ou tard. Cependant, il reconnaît que cela ne sera pas facile. La bande adverse dispose de grenades et d'explosifs. Capturer quoi que ce soit serait difficile. Il conclut alors que la meilleure idée est d'évacuer rapidement avec ce qui reste. Le chauve fait signe à son compagnon de se taire. Si frère Tiger entend cela, il va perdre la tête. Wang Bin observe la scène et conclut que cette pièce doit être celle de frère Tiger. Les gardes sortent pour aller aux toilettes, offrant ainsi à la paire l'occasion parfaite de poursuivre leur plan. Le protagoniste entend un ronflement provenant de l'intérieur de la chambre. Alors, c'est vraiment la chambre de frère Tiger. Guan se tourna vers Wang Bin, qui était assis à côté d'elle, et commenta. « J'ai entendu dire qu'il y aura tôt ou tard une guerre entre Tiger Red et Giant Bear. Tu crois qu'ils ont besoin d'une provocation pour ça ?» Wang Bin marqua une pause avant de répondre. « Ce n'est pas aussi simple à expliquer maintenant. Mais en résumé, je pars dans 7 jours. Les réserves de Tiger Red dureront encore un mois. Le temps presse. Je ne peux pas attendre. » Il la regarda et ajouta. « Le meilleur moyen de forcer une bataille directe est de mettre les deux camps dans une situation où ils n'ont nulle part où fuir. » Guan comprit immédiatement. Puis, elle pointa le cadenas sur la porte du dépôt. La clé doit être avec Tiger. Si on se trompe en entrant, on est mort ici. La jeune fille sourit avec confiance. Détends-toi, Wang, je m'en occupe. Elle sortit un petit morceau de fil de fer de sa poche. Je peux ouvrir n'importe quelle serrure avec ça. Et comme celle-ci semble juste un peu plus grande, ce ne sera pas difficile. Wang Bin fut impressionné. Guan, tu es incroyable. Pendant qu'il se préparait, quelque chose d'inattendu arriva. Ayambi réussit à entrer dans le bâtiment et réveilla le garde. L'homme se leva, terrifié, et cria « Réveillez-vous, les zombies nous envahissent !» Les membres du gang, encore endormis, commencèrent à bouger. Que se passe-t-il au 2e étage? C'était peut-être Giant Bear qui attaquait? À ce moment précis, Guan réussit à ouvrir la porte. On a réussi. C'est là qu'il garde tout. Le jeune homme allait commencer à poser les bombes, mais s'arrêta en voyant les sacs de riz. Waouh, ce serait dommage de tout faire exploser. Je vais en prendre au moins un sac. Wang Bin frossa les sourcils. C'est trop lourd. Ça va ralentir notre fuite. Elle répondit avec un sourire malicieux. Fais-moi confiance. Tu as promis que je ne mourrais pas de faim aujourd'hui. À l'étage supérieur, les cris augmentèrent. Frère Tiger, les zombies sentent. Guan chuchota. Je parie qu'ils sont entrés par le même trou que nous. Wang Bin acquiesça. Mettons les bombes et sortons vite. Maintenant, c'est notre chance. Pendant qu'ils sont distraits, on disparaît. De l'autre côté du bâtiment, un membre du gang frappait désespérément à la porte. Tiger, les zombies ont envahi notre territoire. En entendant le bruit, Tiger se réveilla en sursaut et donna un coup de poing au messager. Je t'avais dit de ne pas me réveiller pendant que je dors. Mais en regardant derrière lui, il vit le chaos. Oh, donc vous n'êtes pas venu juste pour me réveiller, hein? Le plus jeune bégaya. Nous ne voulions pas te déranger, mais les zombies sont entrés. Tiger demanda, irrité. Comment diable les zombies sont-ils arrivés ici? Avant même qu'il ne finisse sa phrase, il remarqua le vin renversé sur le sol. C'est alors qu'il vit les dynamites. Boum! L'explosion arracha la porte de ses gonds et projeta Tiger et ses hommes loin. Furieux, il hurla. C'est Tiger Red. Je sais que c'est vous. Pendant ce temps, Wang Bin, caché dans les conduits de ventilation, entendit 2 membres du gang discuter. On dit que c'est Giant Bear qui a envoyé les zombies. Le garçon sourit légèrement. Ça a fonctionné. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ces 2 factions commencent à s'entretuer. Mais il pensait déjà à la suite. Il reste encore Kan Sha et Fan. Je dois trouver comment les provoquer aussi. Pendant ce temps, en bas, Guan descendit en premier et avertit. Il n'y a personne au poste de garde. Viens tranquillement. Peu après. Cependant, les zombies commencèrent à entrer par la porte principale. Pourquoi y a-t-il autant de créatures ici? Anne cria. Attention! Guan commença à tirer, mais ils étaient trop nombreux. Elle essaya de reculer, mais un zombie faillit l'attraper par derrière. Au dernier moment, Wang Bin surgit et trancha le zombie avec une dague. Les zombies ne sont pas faits pour les armes à feu. Mieux vaut utiliser quelque chose de tranchant. Guan hocha la tête. Je pensais la même chose. Mais, c'est ta première fois face à un vrai zombie, non? Il prit une profonde inspiration. Oui, mais je jure que j'en ai tué plein dans des jeux vidéo. Malgré tout cela, les 2 réussirent à s'échapper. Ils retournèrent chez eux, vivants et indemnes. Heureusement, il n'y avait que quelques zombies. Sinon, on n'aurait pas survécu.
dit Hangbin. Gwan, fatigué et affamé, se plaignit. Aujourd'hui était vraiment stressant. Je suis épuisé. Hangbin sourit. Alors célébrons. Aujourd'hui, nous avons gagné. Mange autant que tu veux. Il ouvrit son sac et sortit une pile de nourriture. Gwan, enthousiaste, commença à manger comme si demain n'existait pas. Le garçon rit intérieurement. Même après tout ce temps, je suis toujours impressionné par la façon dont elle engloutit tout. Déterminé, il ouvrit une canette de bière et en but une gorgée. Gwan, curieuse, voulut aussi goûter. Il hésita. Quel genre de bière pourrait plaire à une fille comme elle? Mais il finit par lui donner une autre canette. Tiens, j'ai aussi apporté beaucoup de jus et de soda. Gwan croisa les bras et fixa Hangbin droit dans les yeux. Je ne suis plus une enfant. Le garçon sourit légèrement. Oui, je sais. Et il y a d'autres choses qui sont aussi grandes. Ceux qui comprennent, comprennent. Sans attendre de réponse, il se leva. Je vais dans ma chambre me nettoyer et me changer. Tu devrais te reposer toi aussi. Après avoir fini de manger, Gwan resta seule un moment. En réalisant qu'Hang était déjà enfermé dans sa chambre, elle attrapa la canette de bière qu'il avait laissée et décida de goûter. Quel goût ça peut bien avoir? Pendant ce temps, Hangbin ouvrait son panneau de compétences sur son téléphone portable. Quand nous étions là-bas, une notification est apparue. Sur l'écran, un système visuel d'attributs et de compétences s'afficha. Compétences débloquées? Aucune. Il soupira. Sérieux? Je m'entraîne tous les jours à l'école et je suis toujours dans le top 10 des tournois sportifs. Mon corps devrait être bien au-dessus de la moyenne. Le système répondit d'une voix neutre. Il n'y a aucune erreur ici. Ce monde est apocalyptique. La condition physique des survivants est bien supérieure à celle de votre monde d'origine. De plus, tout le monde fait face à des dangers constants, comme des zombies et des attaques ennemies. Vos statistiques sont en dessous de la norme. Hangbin ferma les yeux, pensif. C'est donc pour ça que j'ai failli mourir aujourd'hui. Le système continua. Vous pouvez améliorer vos attributs en utilisant de l'or accumulé. La mise à jour 2 a également été débloquée, activant le système de loterie. Avec cela, vous pouvez gagner de la nourriture, des armes, des améliorations d'attributs et même de nouvelles compétences. Le garçon haussa un sourcil. Comme dans ces systèmes de loot dans les jeux en ligne, il réfléchit un instant et demanda « Combien d'or me faut-il pour la première mise à jour ?» La réponse vint immédiatement. 1000 kg d'or. Hangbin calcula rapidement. Si 1 kilogramme équivaut à 1000 pièces, alors 1000 kg font 400 millions. C'est super cher. Le système répliqua. L'investissement en vaut la peine. Après la mise à jour, vous débloquerez un espace de stockage personnel accessible à tout moment et n'importe où. De plus, l'accès au système de loterie augmentera considérablement vos chances de survie. Le garçon murmura. D'accord, mais au moins, dis-moi si les compétences fonctionneront dans le monde réel. Oui, répondit le système. Elles peuvent être utilisées ici ainsi que dans votre monde d'origine. Et avec des améliorations constantes, vous évoluerez de manière significative. Des effets secondaires, comme perdre mes cheveux, aucun effet indésirable. Votre apparence reste inchangée. Hangbin hocha la tête. Très bien, je vais y réfléchir. De l'autre côté de la pièce, Gwan dormait profondément ou semblait dormir. En réalité, elle était réveillée, écoutant tout. Alors lui aussi a ce genre de pouvoir. Elle se retourna dans le lit, rougissante. Pourquoi est-ce que je pense à ça maintenant? Est-ce que je commence à l'aimer? Dans la chambre voisine, Hangbin termina sa conversation avec le système et sortit. Il vit Gwan endormie, couverte seulement d'une fine couverture. Il soupira, avec précaution, la prit dans ses bras pour la mettre au lit. Tu sembles fragile, mais tu pèses lourd, murmura-t-il doucement. En la soulevant, il remarqua son visage, éclairé par la lumière tamisée de la pièce. Il rougit légèrement. Elle est vraiment belle. Et contrairement à Xian, elle ne m'a jamais maltraité. Une idée traversa son esprit, mais il la chassa rapidement. Je ne suis qu'un imbécile chanceux. Il fit mine de partir, mais se dit à lui-même avant de sortir. Je crois que je vais prendre une douche froide. Il faut que je me contrôle. 2 étages plus bas, Gwan ouvrit les yeux dès qu'elle entendit la porte se refermer. Pourquoi est-il parti si vite? Elle resta silencieuse quelques secondes, puis se recroquevilla sous la couverture. Est-ce qu'il me voit juste comme une sœur? Quelle galère! Pourquoi je pense à ça? Le lendemain matin, de bonne heure, les deux commencèrent à rassembler leurs affaires pour partir vers l'est de la ville. Ils portaient des vêtements adaptés au combat, pratiques et discrets. En marchant dans une zone brumeuse, Gwan s'arrêta soudain. « Attends, je sens une odeur de viande en train d'être cuite. » Hangbin renifla l'air. « Je la sens aussi, mais ça pourrait être un piège. » Malgré l'avertissement, Gwan courut vers l'odeur. « J'en ai marre de cette nourriture en conserve. » Avant qu'elle ne puisse atteindre la source, Hangbin la retint par le bras. « Doucement, quelque chose cloche. » Comme pour confirmer ces mots, 3 hommes surgirent de nulle part. L'un d'eux, aux cheveux longs, ordonna aux autres. « Prenez vos couteaux. Cachez-vous. On va les prendre par surprise. » S'ils réussissent à exécuter leur plan correctement, ils n'auront pas seulement de la viande à manger ce soir. Ils auront aussi de la compagnie, quelqu'un pour réchauffer leur lit. Du haut d'un immeuble abandonné,
Wang Bin et Guan observaient attentivement les mouvements de l'ennemi. Ang dit, le type devant, il me semble familier. Tu crois qu'il est de Tiger Red? Guan hocha la tête et chuchota. C'est Shen Ziqiang. Avant, il était le chef d'une petite faction au sein de Tiger Red. Puis, il a rejoint Crazy Shark, une autre bande encore plus violente. On dit que c'était à cause de la pénurie de nourriture dans leur ancienne base. Il savait que Tiger Red perdait en force. Ang Bin sourit légèrement. Alors, c'est exactement le genre de personne que je voulais trouver. Pendant ce temps, les hommes armés étaient positionnés devant l'immeuble. Un cri retentit dans la brume. Arrêtez-vous où vous êtes ou vous prenez une balle. La voix féminine attira l'attention de Ang Bin. C'est sa voix? D'où vient cet ordre? Shen Ziqiang leva les mains dans un geste de fausse paix. Officier Mio, c'est moi. Je suis juste venu avec mes frères pour goûter un peu de viande fraîche. J'ai entendu dire que vous aviez chassé un sanglier aujourd'hui. Pas de problème avec ça, non? Guan murmura. Son nom est Miarua. Elle était policière avant l'apocalypse. Ang Bin demanda. Qui d'autre est là-dedans? Elle répondit doucement. Après l'effondrement, elle a pris possession de cette maison et a établi une base sécurisée. Un vieux policier est avec elle, Li Shengping. C'est lui qui l'a formée. De plus, elle protège un groupe de 5 ou 6 enfants et femmes qui ne savent pas se battre. Elle fit une pause et ajouta. On raconte qu'après une attaque, la jambe du maître Li a été tellement blessée qu'il ne marche plus correctement. C'est pourquoi Mia a décidé de s'occuper de lui personnellement. Wang Bin analysa la situation. On dirait qu'elle est vraiment une bonne personne. Puis il demanda. Tu veux les aider? Guan le regarda, surprise. Bien sûr que oui. Mais, quel est ton véritable motif? Le garçon répondit calmement. Nous avons besoin d'alliés. Et vite. De l'autre côté de la rue, la conversation continuait. Vous avez beaucoup d'hommes, dit Mia froidement. Vous pouvez chasser tout seul. Shen Ziqiang rit sans humour. Tout le monde n'a pas autant de chance que vous. Mes gars sont sortis plusieurs fois et sont revenus bredouilles. Je voulais juste la moitié de la viande. Soudain, un homme apparut à l'intérieur de la maison. Tu vas leur donner la viande? Mia répondit fermement. Si je leur donne maintenant, demain ils en voudront plus. Ensuite, ils exigeront tout. Je ne permettrai pas cela. Shenzi sourit avec malice. Je comprends, mais sache que j'ai plus de monde que toi. Si vous décidez de vous battre, vous manquerez de munitions en premier. Avant même qu'ils ne finissent de parler, l'un des membres de la bande tomba, touché par une balle précise. Si vous voulez venir nous chercher, venez. Mia tira, froide. Shen Ziqiang jura doucement. Quelqu'un nous vise de loin. Où êtes-vous? À l'intérieur de la maison. Mia se tourna vers le maître Li. Nous devons nous préparer. Li confirma. Ils essaieront probablement d'entrer par le couloir. Je vais les intercepter en bas. Mia hocha la tête. Sois prudent. Au sommet de l'immeuble, Ang Bin ajusta son arme et murmura. C'est l'heure d'agir. Prépare-toi, Guan. On commence. Elle avait déjà l'œil sur la cible. Compris. Dans la rue, un membre de la bande se cacha derrière une voiture, prêt à tirer. Guan le vit en premier. Bang! L'homme tomba avant même d'appuyer sur la détente. Shen Ziqiang fut déconcerté. Qu'est-ce que c'était que ça? D'où venait ce tir? Mia profita de la distraction pour tirer à nouveau, atteignant une autre cible. Shenzi cria, furieux. Trouvez un abri. Quelqu'un nous vise de l'extérieur. Mia, quant à elle, fut également intriguée. Quelqu'un nous aide vraiment? Pendant ce temps, deux des envahisseurs entrèrent finalement par la porte latérale. Mais ils n'allèrent pas bien loin. Li Shengping les attendait dans le couloir. Depuis l'étage supérieur, Mia remarqua le mouvement. Maître Li, je dois venir t'aider. Il secoua la tête. Reste là-haut. Je m'en occupe. L'un des hommes, surpris par la résistance, demanda à son chef. Comment fait-elle pour se battre comme ça encore? Shen Ziqiang marmonna. C'est sûrement parce qu'ils ont plus de puissance de feu. Ou parce que quelqu'un est intervenu sans qu'on le voie. L'instant d'après, Mia entendit un bruit venant de l'extérieur. Deux des hommes qui se cachaient furent rapidement éliminés. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Quelqu'un nous aide vraiment. Shen Ziqiang, de plus en plus irrité, ordonna. Ouvrez l'œil. Quelqu'un nous prend par surprise. Mia courut vers le maître Li et lui expliqua ce qui se passait. Certains des hommes qui se cachaient ont disparu. Éliminés. Le combat était loin d'être un massacre. La bande Crazy Shark avait perdu plusieurs hommes, et beaucoup de ceux qui restaient étaient blessés ou en proie à la panique. Un des survivants s'approcha de Shen Ziqiang, confus et effrayé. « Frère Shenzi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a perdu beaucoup de monde, et il n'était pas seul là-dedans. C'est ça? Tu as dit qu'elle était seule. » Shenzi fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qui avait mal tourné. « Mes informations ne peuvent pas être fausses. Elle a peu de ressources et presque personne pour la protéger. » Malgré tout, il décida d'essayer une autre approche. Il leva les mains et cria vers l'intérieur du bâtiment. « Officier Mio, parlons. Nous n'avons plus besoin de nous battre. » Mia répondit froidement. « Parler de quoi? » Shenzi prit une profonde inspiration. « Je veux juste m'excuser. Je ne savais pas que vous auriez de l'aide. Si vous pouvez parler à vos amis là-bas dehors, peut-être pouvons-nous laisser tout cela comme si ça n'était jamais arrivé. Je promets de ne plus vous déranger. » Mia ne répondit pas immédiatement. Finalement,
elle dit. Nous ne connaissons même pas ses amis dehors. Que devrions-nous faire maintenant? Elle regarda à l'intérieur de la maison, où Li Lishenping analysait calmement la situation. Quelqu'un est vraiment venu nous aider, mais je ne peux pas risquer de révéler qui c'est pour le moment. Du haut de l'immeuble, Guan chuchota. Que faisons-nous maintenant? Ang Bin répondit doucement. Laisse-moi gérer ça. Attends mon signal. Pendant ce temps, Wang Bin descendit jusqu'à l'entrée de la base et attira l'attention de Mia. Laisse-les partir. Juste cette fois. Mia hésita, mais finit par accepter. Très bien, mais s'il revient, je ne serai pas aussi généreuse. Shenzi rassembla les blessés et partit en boitant, furieux. Ça ne restera pas ainsi. Je reviendrai, avec plus de monde, et je réglerai mes comptes avec vous tous. Dès que l'ennemi disparut dans l'obscurité, Ang Bin se tourna vers Guan. Tu peux sortir. Je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Elle baissa son arme, mais demanda « Pourquoi ai-je tiré encore si tu m'avais dit d'attendre ?» Wang Bin expliqua calmement. C'était une occasion parfaite. Nous ne pouvions pas la gaspiller. De plus, ce n'était pas pour les laisser fuir, mais pour leur montrer que, même vaincus, ils ne sont pas en sécurité. Guan fit une drôle de tête, mais ne posa pas plus de questions. Le gars a quand même échappé à mon champ de vision. Je pense que ma visée n'est pas encore au point. En réalité, c'était intentionnel. Il voulait montrer qu'il n'était pas un simple tireur. Il pouvait apparaître n'importe où, sans avertissement. À l'intérieur de la maison, Mia inspectait les alentours. Quelqu'un là-bas nous a aidés. Mais qui? Li Lishenping, assis dans un coin, commenta. On dirait bien. Ils ont tiré avec précision. Qui que ce soit, ce n'est pas un novice. C'est alors que Wang Bin apparut à la porte. Puis-je entrer? Mia pointa immédiatement son arme. Seulement si tu laisses tout ça par terre. Il sourit légèrement. Détends-toi. Je n'ai apporté que de la nourriture. Rien de dangereux. Elle maintint sa posture, mais permit à lui d'entrer après que son subordonné, frère Nan, eut fouillé le sac à dos. À l'intérieur, il trouva des paquets de snacks et des barres de céréales. Ce n'est que de la nourriture, mais c'est plus que ce que nous avons vu depuis des semaines. Ang Bin parla calmement. Vous pouvez considérer cela comme un cadeau, une offre de coopération. Mia resta méfiante. Et que veux-tu en retour? Le garçon leva les mains, montrant qu'il n'était pas armé. Je veux simplement travailler avec vous. Nous avons un ennemi commun. Mia le regarda avec prudence. Tu penses vraiment pouvoir affronter Crazy Shark? Avant qu'il ne puisse répondre, Li Lishenping intervint. Laisse-le parler. Écoute au moins ce qu'il a à dire. Wang Bin marcha jusqu'au centre de la pièce et parla fermement. Tiger Red est déjà occupé à se battre contre Giant Bear. Si nous pouvons faire en sorte que Crazy Shark et Funny Girl entrent également en guerre, nous profiterons du chaos. Mia croisa les bras. C'est facile à dire, mais ces gangs sont grands et bien armés. Nous n'avons pas la force de faire ça. Son maître, cependant, pensa différemment. Ce plan pourrait fonctionner, mais elle ne peut pas prendre autant de risques. Il y a des enfants à protéger. Pendant ce temps, Guan observait l'interaction depuis l'étage, tandis que les enfants regardaient, tendus. Ce type est-il un ami du policier? Je ne sais pas, mais il semble avoir apporté de la nourriture. Mia finit par parler. Je ne suis pas intéressée à me battre contre quelqu'un d'autre. Je veux juste garder tout le monde en vie et partir d'ici rapidement. Ang Bin n'insista pas. Je comprends, mais réfléchis, Greg. Si tu changes d'avis, je serai là, et je peux apporter plus que de la nourriture. Il désigna le sac à dos. Il y a des choses ici que vous n'avez jamais vues auparavant, et bien plus là d'où je les ai obtenues. Frère Nan, surpris, prit un paquet et le renifla. Cette nourriture, elle est intacte, et différente de ce que nous trouvons habituellement. Ça ne semble vraiment pas être un mensonge. Ang Bin tendit le sac à dos ouvert devant Miarua. Ces aliments ici sont déjà des articles rares dans ce monde. Mais là où je trouve de la nourriture, c'est 100 fois mieux. Mia croisa les bras, toujours méfiante. Et comment tu arrives à obtenir autant de choses? Tu n'as pas l'air d'avoir une grande bande derrière toi. Le garçon sourit légèrement. Je sais que tu te demandes d'où je viens et si tu peux me faire confiance. Je ne vais pas te mentir, mais je n'ai pas non plus besoin de répondre à toutes tes questions maintenant. La seule question importante est, veux-tu travailler avec moi ou non? Elle hésita. Si elle collaborait, peut-être qu'ils pourraient arrêter de risquer leur vie chaque fois qu'ils avaient besoin de chercher de la nourriture. D'un autre côté, accepter l'aide d'un inconnu représentait un énorme risque. Li Lishenping, assis dans un coin, observait tout en silence. Si c'est sûr pour toi, je suis d'accord. Une des enfants, jusque-là silencieuse, parla doucement. Si on vit constamment dans la peur, pourquoi ne pas se battre, au moins une fois? Mia regarda profondément les yeux du petit. Vous ne voulez pas être un fardeau, hein? La fille secoua la tête. On va essayer d'aider. On te le promet. Wang Bin profita du moment. Alors faisons ça ensemble. Finissons avec Crazy Shark. Mia prit une profonde inspiration. C'est très dangereux. Si nous échouons, tout le monde sera en danger. Irma Onan, le plus âgé parmi les enfants, intervint avec colère. Je ne suis pas un lâche comme toi. S'il peut se battre, moi aussi. Mia devint visiblement irritée. Je ne suis pas une lâche. J'ai juste la responsabilité des vies de ces enfants. Si j'échoue, elles paieront le prix. Nan baissa
pas les yeux, mais marmonna. Mes parents ont été tués par Crazy Shark. Aujourd'hui, c'est ma chance de vengeance. Ang Bin posa la main sur l'épaule du garçon. Si tu lui parles comme ça, tu vas l'effrayer. Elle veut juste vous protéger. Le garçon soupira. Chaque décision qu'elle a prise était pour me garder en vie. Si elle avait vraiment peur, elle m'aurait abandonné depuis longtemps. En entendant cela, Ang Bin sourit. Tu as du courage. Un vrai homme. Avec cela, l'atmosphère tendue commença à se dissiper. Nan regarda Mia, embarrassée. « Désolé, officier. Je n'aurais pas dû dire ça. » Mia tapota légèrement sa tête. « Petit imbécile. Je déteste quand on dit que j'ai peur. » Mais ses yeux montraient un certain soulagement. C'est juste que cette réalité ne permet pas une justice facile. Nous n'avons ni la force ni les effectifs pour les affronter directement. Elle se tourna vers Ang Bin. « Que comptes-tu faire contre Crazy Shark ?» Le jeune homme répondit calmement. « J'ai déjà commencé à provoquer la guerre entre Tiger Red et Giant Bear. Maintenant, je dois attiser la querelle entre Crazy Shark et Fire Eagle. Avec ton aide, je peux manipuler les informations. Je m'occupe des fournitures et des munitions. Toi, tu répands la haine. » Mia analysa chaque mot. Maître Lee est encore blessé. Les enfants n'ont pas la force de combattre. Elle fit une pause. Si c'est seulement moi, ça va. Je suis partante. Ang Bin sourit. Parfait. Il se tourna vers Guan. Prépare les choses. Les hommes agissent toujours en premier. À l'étage supérieur, Ang Bin regarda la nouvelle arme dans les mains de Nan. Un pistolet laissé par les membres de Crazy Shark. Ce n'est pas juste un enfant. C'est quelqu'un qui a grandi dans un monde cruel. Pendant ce temps, Guan était heureuse de l'évolution. Nous avons trouvé de vrais alliés. La même nuit, à l'intérieur de la base, ils commencèrent à partager un peu de nourriture. C'était simple, mais semblait luxueux comparé à ce qu'ils avaient avant. Une maison modeste ressemblait maintenant à un refuge sûr. Soudain, Mia apparut avec une canette à la main. « C'est de la bière ?» Guan rit. « Oui, il y en avait beaucoup dans notre sac. » Mia goûta et fut surprise. « Ça vaut 3 caisses de munitions là-bas. Ça vient vraiment d'un bon endroit. » Elle regarda Ang Bin. « Si tu as apporté ça, tu dois en avoir plus. Non ?» Le garçon sourit. « Bien sûr. À la prochaine visite, j'en apporterai plus. Pour toi aussi. » Elle accepta d'un signe de tête, se rappelant depuis combien de temps elle n'avait pas goûté quelque chose de décent. C'est étrange, mais il semble différent. Les enfants furent enthousiasmés par les bonbons et les collations. « On peut tout manger ?» demanda l'une d'elles. Mia confirma. « Prenez-en un chacun. Le reste est pour plus tard. » C'est à ce moment qu'une explosion lointaine retentit. Guan releva la tête. On dirait que Tiger Red et Giant Bear ont commencé à s'entretuer. Ang Bin hocha la tête. « Comme je l'ai dit, la guerre a déjà commencé. » Mia le fixa pendant quelques secondes. « Je vais te faire confiance, pour l'instant. Je pense comprendre pourquoi tu as apporté de la nourriture et n'es pas parti. Tu n'es pas ici juste pour ta sécurité. » Le garçon confirma. « Il y a 4 gangs qui ont fait beaucoup de mal dans ce monde. Maintenant, j'ai le pouvoir de changer ça. Et je vais l'utiliser. » Il se tourna vers Nan et lança l'arme. « Utilise ça pour protéger tes frères. » Nan regarda l'arme dans ses mains et demanda à Mia. « Je peux la garder ?» Mia réfléchit un moment, puis hocha légèrement la tête. « Tant que tu sais t'en servir pour protéger les autres. » Ang Bin sourit discrètement. « Demain, on commence ton entraînement au tir. Tu apprendras vite. » Pendant ce temps, Mia réfléchissait en silence. Il distribue des armes comme s'il donnait des bonbons, des choses qui pourraient sauver des vies. Qui est-il vraiment? Le lendemain, peu après le petit déjeuner, Wang Bin, Guan et Mia partirent en mission. Leur cible était le camp principal de Crazy Shark. Comme Mia connaissait bien le côté de la ville, elle guida le groupe jusqu'à proximité du quartier général ennemi. Ils arrivèrent sans grande complication, mais remarquèrent quelque chose d'important. La sécurité était plus stricte qu'ils ne l'avaient imaginé. « Si nous sommes imprudents, nous mourrons avant même de commencer », murmura Mia. Wang Bin analysa calmement la situation. Seuls quelques-uns ont des armes décentes. Les autres utilisent des couteaux et des bâtons. Concentrons-nous sur les premiers. À peine eut-il fini de parler qu'un des bandits s'éloigna du groupe pour se soulager. Un seul coup de feu retentit dans la nuit et l'homme tomba mort. En un instant, le chaos s'installa. Quelqu'un nous attaque. Un autre membre de la bande fut abattu. Guan était nerveuse, mais Ang Bin lui saisit le bras. « Calme-toi. Si nous perdons notre sang-froid maintenant, nous perdons tout. » Dès que la confusion se propagea, ils se retirèrent. Mission accomplie. Il est temps de semer la prochaine rumeur. Dans la base de Crazy Shark, le chef de la bande fixa les corps tombés avec colère. Ce n'était ni Tiger Red ni Giant Bear. Elles sont trop occupées à se battre entre elles. Un des membres parla avec assurance. C'était Fly Eagle. Eux seuls seraient assez fous pour nous attaquer en premier. Le chef l'interrompit d'une voix froide. « Tais-toi, ça sent la provocation. Quelqu'un essaie de nous pousser dans un conflit avec Fly Eagle. » Il se tourna vers un subordonné. « Bia, prends quelqu'un et fouille la zone. J'ai besoin de savoir s'il y a des forces étrangères dans la ville. Et rassemble tous les groupes dispersés. Nous ne pouvons pas laisser davantage de gens disparaître. » Au
loin, Shen Ziqiang observait la situation avec un sourire malveillant. Pendant qu'elles se détruisent mutuellement, je vais me rapprocher de Fly Eagle, et ensuite, nettoyer ce qui restera. La caméra montre une autre bande, où un homme connu apparaît, Ricardo Milos. Il semble impliqué dans les opérations de Fly Eagle, mais avant qu'il ne puisse donner des ordres, un autre homme entre précipitamment. Le poste de surveillance est en flammes. Puis, un corps est jeté au sol. Celui-ci a été capturé en essayant de s'échapper. Mort. Mia, observant de loin, fut surprise. Waouh, ces gangs sont plus faibles que je ne le pensais. Hang Bin répondit calmement. Il ne s'attendait jamais à être attaqué. Il pensait être intouchable. Lorsque l'arrogance aveugle, la défaite vient rapidement. Guan arriva peu après. J'ai terminé ce que tu m'avais demandé. J'ai incendié les postes de garde. On peut partir maintenant. Wang Bin sourit, satisfait. Tout se déroule selon le plan. Ses pensées divaguèrent. Maintenant, les 4 gangs vont entrer en action. Tiger Red et Giant Bear s'entretuent. Et Crazy Shark va déclarer la guerre à Fly Eagle. Tous se détruisant, et moi, au contrôle total. Plus tard, il s'entraînait au tir dans la base lorsque Mia apparut. Tu gaspilles juste des munitions comme ça? Elle était fatiguée, mais son regard brillait encore. Désolé de t'avoir réveillé, dit-il en remarquant son expression. Je voulais améliorer ma visée. Mia secoua la tête. Pas de problème. En fait, je suis venu prendre l'air, et peut-être te montrer comment viser correctement. Wang Bin sourit légèrement. Kuba d'utiliser tout ton charme à cette heure de la nuit. Elle prit l'arme naturellement et, d'un mouvement rapide, toucha plusieurs boîtes en succession. J'étais flic avant que tout cela ne commence. Une courte pause. Après l'apocalypse, quelques collègues et moi avons essayé de maintenir l'ordre, protéger les civils. Mais la nourriture a commencé à manquer, et les gens ont changé, certains contre d'autres. Ils sont morts un par un devant mes yeux. Elle ferma les yeux, se souvenant. J'ai commencé à douter de tout, de mon but, de qui j'étais. Puis, j'ai rencontré Chabot et les enfants. Même blessés, j'ai continué à les protéger. Mais, j'ai perdu l'envie de me battre pour ce monde. Je défends désormais seulement ceux qui restent. Elle marqua une pause, puis ajouta. Les chefs de ces gangs étaient autrefois de simples petits gangsters. Certains ont même été capturés par la police à une époque. Pourtant, en un clin d'œil, ils sont devenus les personnes les plus puissantes de la ville, rassemblant des groupes massifs et commençant à attaquer les autres. Mia raconta à Hang Bin les horreurs qu'elle avait vues. Malgré son désir d'intervenir, elle n'avait plus qu'assister, impuissante, pendant que les gangs devenaient des monstres. À cette époque, je me sentais pire qu'inutile. Hang Bin essaya de la réconforter. Tu es plus forte que tu ne le crois. Même après tout ce que tu as vu, tu n'as pas perdu ton cœur bienveillant. Tu prends encore soin des bonnes personnes. Cela fait de toi quelqu'un de meilleur que beaucoup ici. Il sourit légèrement. Et puis, tu es une excellente tireuse. Veux-tu m'apprendre? Elle accepta d'un signe de tête. Ce n'est pas difficile. Il suffit de maîtriser les bases et de faire confiance à tes instincts. Avec ça, n'importe qui peut devenir un bon tireur. Sous sa direction, Wang saisit fermement l'arme. Garde ton attention fixée sur la cible. Les yeux concentrés, ligne de visée droite, respiration calme. Il ferma les yeux une seconde, ajusta sa posture et appuya sur la détente. La boîte vola loin, touchée en plein centre. Mia haussa un sourcil. On dirait que tu commences à prendre le coup rapidement. Wang était enthousiaste. Waouh, cette sensation de toucher une cible est incroyable. Il continua, avec un ton plus sérieux. Après avoir détruit ces gangs, je vous emmènerai dans un abri du gouvernement. Un endroit sûr. Mia fut surprise. Tu ferais ça pour nous? Hang Bin répondit sans hésiter. Bien sûr que oui. Même si elle ne comprenait pas totalement ses motivations, elle sourit légèrement. Laissons ce sujet pour plus tard. Maintenant, concentre-toi sur ta visée et améliore cette posture. Elle est encore incorrecte. De l'autre côté de la pièce, Guan observait discrètement, souriant. Moi aussi, je peux l'aider avec ça. Le lendemain, toute la ville semblait trembler au son des explosions et des coups de feu. La guerre entre Tiger Red et Giant Bear atteignait son apogée, avec des tirs croisés résonnant dans les ruelles et les bâtiments. Le chaos était total. Pendant ce temps, Hang Bin et Mia se dirigèrent vers la zone de conflit, avec pour mission de collecter des informations. Si nous voulons provoquer d'autres gangs, nous devons savoir exactement à quel point elles sont affaiblies. Dans la base de Crazy Shark, les nouvelles étaient claires. Tiger Red a éliminé Giant Bear, mais elle a payé cher. Seule une douzaine de membres survivent encore. Le pire restait à venir. Les zombies ont été attirés par le bruit. Maintenant, ils encerclent l'immeuble où les derniers survivants sont piégés. Shen Ziqiang comprit rapidement ce que cela signifiait. Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons perdre notre principal ennemi aux mains d'une bande de morts-vivants. Crazy Shark partit à pleine force, prêt à nettoyer le champ de bataille. Cependant, il y avait un espion infiltré dans la bande, quelqu'un de Fly Eagle. Il envoya un message urgent. Préparez-vous, Crazy Shark arrive. Milos,
en recevant l'information, devint furieux. Comment ose-t-il envahir mon territoire? Et ordonna en criant, préparez la défense. Aujourd'hui, nous allons faire exploser quiconque ose entrer ici. Pendant ce temps, Aang Bin, Guan et Mia entraient dans une ancienne base abandonnée de Crazy Shark. Il n'y avait que 2 gardes sur place. Trop facile, dit Guan. Mais le prisonnier capturé ajouta, la nourriture est là-haut, protégée par des mitrailleuses lourdes. Vous n'arriverez jamais à les récupérer. Aang Bin secoua la tête. Nous ne voulons pas de nourriture. De l'or, où est-il? L'homme trouva cela étrange, mais répondit, premier étage, fermé dans le coffre-fort. Wang demanda calmement, pourquoi penses-tu que je veux autant d'or? Le prisonnier haussa les épaules. Je ne sais pas, mais si c'est pour ton plan stupide, j'espère que ça en vaut la peine. En arrivant, l'homme tenta de les tromper. Le coffre est au bout du couloir. Ça fait longtemps que personne n'y a touché. Mia resta vigilante. Quelque chose cloche ici. Elle regarda autour et chuchota. Laisse-le passer devant. On verra s'il a une autre intention. Dès que le prisonnier avança, il réalisa ce qu'elle soupçonnait. Il y avait un escalier de l'autre côté du couloir, menant à l'étage supérieur. C'était par là qu'il pourrait s'échapper et avertir les autres. Des idiots, pensa-t-il. Ils vont mourir en pensant être malins. Avant qu'ils ne puissent fuir, Aang Bin parla calmement. Maître Li avait raison. Les traîtres ont toujours leur propre plan. Mia fut rapide. Je vais rester ici. Vas-y en premier. Le plan fonctionna. Dès que l'homme tenta de s'échapper, il tomba face à une horde de zombies. Il cria à l'aide, mais il était déjà trop tard. Il fut renversé avant même de pouvoir appeler des renforts. Wang et Mia coururent à l'intérieur, mais entendirent bientôt des bruits venant du plafond. Au secours, quelqu'un m'aide. Des zombies apparurent soudainement. Qu'est-ce qu'il fout ici? Guan analysa la situation. Ils ont dû venir avec lui. Il les a attirés quand il a essayé de s'échapper. Mia frossa les sourcils. C'est pour ça que je ne leur fais pas confiance. Ils causent toujours des problèmes. Aang Bin regarda la porte du coffre-fort, bloquée par les monstres. Mieux vaut reculer. Continuer serait risqué. Mia ne fut pas d'accord. J'ai besoin de savoir pourquoi tu veux tant cet or. Si c'est pour mettre fin au gang, alors je suis partant. Il ne pouvait pas reculer maintenant. Si nous partons, nous perdrons cette chance, dit Guan. Et il sera très difficile d'avoir une autre opportunité comme celle-ci. Aang Bin hocha la tête, d'accord. Tu as raison. De plus, elles sont trop courageuses pour que j'agisse comme un lâche en fuyant. Les armes à la main, les 3 affrontèrent la horde de zombies. Le combat fut rapide, mais intense. Lorsqu'ils atteignirent enfin la salle du coffre-fort, Aang Bin resta sans voix. C'est le paradis. La pièce brillait sous la lumière tamisée. Des lingots d'or étaient empilés jusqu'au plafond. Aucun des 3 ne pouvait calculer combien il y en avait. Il doit y avoir au moins 40 tonnes ici, estima Mia, ébranlé par la quantité. Aang Bin essayait d'imaginer la valeur totale. Si chaque barre vaut environ 400 000, cela doit faire dans les 16 milliards. Mia secoua la tête. Avant l'apocalypse, cet or aurait été remis au gouvernement. Je ne sais pas pourquoi il est encore là. Ils échangèrent des regards confus. C'était comme si elle était brièvement retournée à la vie qu'elle avait avant que tout change. Mais Aang pensait déjà à l'étape suivante. Il activa son système. Je veux savoir exactement combien d'or il y a ici. L'interface apparut. Quantité totale, 46,2 tonnes d'or, équivalent à 462 000 kg. Voulez-vous mettre à jour le système? Coût, 10 000 livres d'or. Wang confirma la mise à jour et se tourna vers Mia. Nous n'allons rien emporter physiquement. Ceux qui savent gérer ce genre de choses s'occuperont du retrait. Mia frossa les sourcils. Comment ça? Après tout ce qu'on a traversé pour arriver ici, tu vas simplement laisser l'or derrière toi? Guan trouva aussi étrange. On pourrait au moins prendre quelques barres. Aang Bin sourit légèrement. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais il existe une organisation qui me soutient. Mon rôle est simplement de localiser ces dépôts et d'envoyer les informations. Il se charge du reste. Guan croisa les bras, l'analysant. C'est pour ça que tu as disparu pendant 7 jours la dernière fois? Oui, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé. Elle sourit avec fierté. Bien sûr, seul quelqu'un comme toi pourrait transporter autant de ressources sans explication claire. Mia, plus calme, demanda. Que font-ils avec tout ça? Wang répondit avec honnêteté. Malheureusement, je ne peux pas le dire. Mais crois-moi, c'est pour une bonne cause. Et je jure que je ne l'utiliserai jamais contre vous. Mia accepta la réponse naturellement. D'accord, je te fais confiance. Sans plus de questions, elle et Guan sortirent pour monter la garde à l'extérieur. Je vais attendre, mais ne tarde pas. Seul dans la pièce, Aang activa le processus. Stocker tout l'or dans cet espace personnel. Immédiatement, l'or commença à disparaître, aspiré dans une boîte dimensionnelle invisible. Le système confirma. Stockage terminé. 462 000 kg d'or reçu. Mise à jour payée automatiquement. Aang respira profondément. Cet item box va beaucoup faciliter les choses à partir de maintenant. Il vérifia ensuite le panneau à nouveau heavy. Mise à jour disponible. Système de loterie. Niveau actuel. Bloqué. Prochain niveau. Débloqué. Exigence.
30 000 livres d'or. J'ai bien réfléchi, dit-il. Je vais mettre à jour maintenant. Le système traita la mise à jour et une nouvelle interface apparut. Système de loterie activé. Coup par tirage. 100 livres d'or. Récompenses possibles. Compétences. Objets. Amélioration d'attributs. Équipement rare. Wang ferma les yeux. Enfin, je pourrais progresser seul, sans toujours compter sur l'aide de Mia ou de Guan. Il actionna virtuellement le levier et se parla à lui-même. Si je récupère une compétence d'élite, je pourrai éliminer toutes ces gangs. Et quand je retournerai dans le monde réel, personne ne me sous-estimera plus. La roue tourna. Elle s'arrêta, sur plus 5 points d'agilité. C'est tout, s'exclama-t-il, frustré. Même déçu, il décida de tenter 10 tirages consécutifs. 10 fois, il misa 100 livres d'or. 10 fois, il espéra quelque chose de significatif. Les résultats arrivèrent. 2 grenades à moyenne portée, un viseur de vision nocturne, un lance-missile léger avec 3 missiles. Enfin, un livre de compétences. Dès qu'il eut terminé les tirages, Ang Bin appela le panneau d'attributs pour vérifier les changements. Le système apparut avec une voix douce et informative. Vos points ont été mis à jour. Félicitations pour votre progression. Le garçon analysa soigneusement. J'ai seulement augmenté d'1 point dans chaque attribut. Tout ça pour si peu. Malgré tout, le système continua. Compétences acquises. Maître du tir. Niveau 1. Augmente la précision de 10%, les chances de coup critique de 10% supplémentaires et étend la portée efficace de 100 mètres. Pour évoluer, éliminer un zombie. Ang Bin souffla bruyamment. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est utile. Il imaginait déjà comment cette compétence l'aiderait autant dans le monde apocalyptique que dans le monde réel. Enfin, un avantage qui m'appartient. Même après avoir dépensé autant d'or, il n'avait rien obtenu de vraiment impressionnant jusqu'à présent. Frustré, il décida de tenter encore 10 tirages consécutifs. Les résultats commencèrent à apparaître. 2 paquets d'épices rares, une bouteille d'eau minérale purifiée, un chargeur complet de munitions de fusil. Et enfin, compétence acquise, main de feu, niveau 1. Ajoute plus 3 aux dégâts de feu et permet de briser des objets solides avec un coup direct. Pour évoluer, éliminer un zombie. Ang Bin sourit légèrement. Au moins cette fois, j'ai quelque chose qui me protège. Maintenant, je peux me battre seul si nécessaire. À la fin des tirages, il ne restait plus que 4150 livres d'or dans la item box. Il soupira. Je ne peux pas dépenser davantage pour l'instant. Je vais garder ça pour la prochaine mise à jour. Mais une chose inquiétait Ang Bin, le temps. Ça fait déjà 7 jours depuis que je suis arrivé ici. Si je pense à retourner dans le monde réel, même pour un jour, tout sera beaucoup plus avancé de ce côté-là. C'est pourquoi il avait un objectif clair. Je dois éliminer Crazy Shark et Fly Eagle avant de partir. Guan, Mia et les enfants doivent être en sécurité. Pendant ce temps, à l'extérieur, Mia buvait une boisson gazeuse qu'elle avait trouvée dans la base. La sensation était surréaliste. On dirait que je suis revenu à l'époque où je pouvais acheter ça dans n'importe quel kiosque. Guan rit doucement. C'est exactement la tête que j'ai faite quand j'en ai goûté après tant de temps. Et plaisanta. Ce serait encore mieux si c'était froid. Mia secoua la tête, souriant. Avant, une boisson gazeuse était banale. Aujourd'hui, c'est un luxe. Guan la regarda et parla naturellement. Détends-toi. Avec Ang Bin avec nous, nous aurons bien plus de ça. Tu verras. Mia remarqua la façon dont Guan s'animait toujours en parlant du garçon. Tu l'aimes bien, hein? Guan rougit immédiatement. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il est incroyable. Mia sourit discrètement, sans insister. D'accord. Je sais ce que c'est de faire confiance à quelqu'un. C'est alors qu'Ang Bin entra dans la pièce. Vous parliez de moi? Guan demanda rapidement. As-tu déjà envoyé l'emplacement de l'or? Oui. Nous pouvons partir à tout moment. Mia fit mine de sortir. La base de Crazy Shark est vide. On pourrait l'incendier avant de partir. Mais Ang Bin refusa calmement. J'ai une meilleure idée. Sauvons d'abord Fly Eagle. Mia écarquilla les yeux. Sauver? Tu veux les aider? Guan trouva cela étrange aussi. Même si c'est une petite bande, ce sont quand même des criminels. Ils ont fait beaucoup de dégâts ici. Wang Bin regarda les deux avec fermeté. Faites-moi confiance. Cela fait partie du plan. Sauver Fly Eagle est le meilleur moyen d'affaiblir Crazy Shark. Dehors, les cris de guerre résonnaient. Les deux gangs étaient en plein affrontement. Ricardo Milos dirigeait l'attaque. Apportez plus de munitions. Finissant avec ses traîtres, Shenzi Qiang observait depuis le haut d'une voiture, tandis que son subordonné demandait « Es-tu sûr qu'on devrait envoyer ce groupe en premier? Ça semble risqué. » Shenzi répondit froidement « Ces gamins ne sont que de la chair fraîche. Ils ont rejoint la bande juste pour se sentir en sécurité. Ils ne servent qu'à ça, distraire l'ennemi. » Il fit une pause. De plus, le chef de Fly Eagle est faible. Gros corps, petite mentalité. Personne ne va les regretter. Pendant ce temps, les hommes de Crazy Shark envahissaient déjà le bâtiment où leurs ennemis étaient retranchés. Ils sont arrivés trop vite, se plaignit l'un des défenseurs. Un autre avertissement
averti par radio. Il y a beaucoup de monde à la portée. Ce sera difficile de tenir. Ricardo Milos ordonna. Envoyez quelqu'un pour faire exploser cette porte. Finissons en vite. 2 hommes ouvrirent le feu contre les envahisseurs du rez-de-chaussée, mais furent rapidement abattus. Pendant ce temps, les survivants de Fly Eagle montèrent, espérant des renforts. On a réussi à monter. On a enfin un avantage. Un tir précis retentit. Bang! L'un des chefs s'effondra au sol. Merde! Pas encore. Ça doit être ce gamin qui nous a sabotés avant. Senzi Qiang serra le poing. Quelqu'un nous trahit dans l'ombre. Et je ne m'arrêterai pas avant de découvrir qui c'est. Shen Ziqiang, furieux à cause de l'ingérence mystérieuse, attrapa l'un de ses hommes dans la voiture et le jeta dehors sans hésiter. Va là-bas et trouve qui nous sabote. Celui qui découvrira ces personnes recevra un sac de farine et une bouteille de vin rouge. Les membres du gang se réjouirent immédiatement. C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Si c'est le gamin qui nous a attaqués avant, je lui arracherai personnellement la tête. Pendant ce temps, Guan réalisa que leur cachette avait peut-être été découverte. Je crois qu'on a été repéré. Elle quitta rapidement les lieux, se rappelant des instructions de Hank Bin. Si tu tires une fois, change de position. Ils ne sauront jamais combien nous sommes. En haut de l'immeuble, Wang Bin attendait en silence, observant les mouvements ennemis. De son côté, Milos donnait des ordres à grands cris. Divisez-vous, à l'est et à l'ouest. Personne n'entre dans cet immeuble. Un messager arriva en courant. Chef, l'attaque a été stoppée. Je ne sais pas comment, mais il semble que quelqu'un nous ait aidés depuis l'ombre. Ricardo Milos sourit, satisfait. Un miracle, ça doit être Dieu qui nous protège. Pendant ce temps, Mia et Ange Bin marchaient de l'autre côté du champ de bataille. Tu penses vraiment que ça vaut le coup d'aider Fly Eagle? Demanda Mia. Wang Bin répondit calmement. Ils ne s'y attendaient pas. Notre aide va briser leur morale. Et avec ça, nous affaiblirons Crazy Shark plus vite que prévu. De l'autre côté, Shen Ziqiang analysait les informations reçues. Les tirs sont rapides et précis. Nous ne parvenons pas à localiser leur origine. Il serra les poings en voyant que plus de 20 de ses hommes étaient déjà tombés. De plus, Fly Eagle défend les autres portes mieux qu'avant. Quelqu'un les a prévenus. Ricardo, toujours dans le bâtiment, regardait par la fenêtre, confus. Pourquoi viennent-ils tous ici? Son subordonné à ses côtés répondit. On dirait que le chef de Crazy Shark est venu personnellement. S'il est là, c'est que la situation est pire que ce que nous pensions. En haut de l'immeuble, Wang Bin observait tout attentivement. Alors voilà le véritable chef du gang. S'il est ici, c'est évident que Crazy Shark est désespéré. Dans la base ennemie, Shenzi appelait Ricardo devant lui. Ça fait longtemps depuis notre dernière conversation. Mais aujourd'hui, je viens t'offrir quelque chose, la survie. Milos haussa un sourcil. Sauf si c'est moi qui meurs. Shenzi rit doucement. Alors meurt comme un imbécile. Et se tourna vers ses hommes. Le premier qui rapporte la tête de ce gamin obtiendra 10 sacs de farine blanche. L'ordre fut donné. Les troupes avancèrent, mitraillant le bâtiment. Mais au moment exact, un seul coup de feu retentit d'en haut. Bang! Shenzi reçut une balle de loin, tombant blessé. Ricardo, surpris, vit la chance parfaite. Maintenant! Attaquez maintenant! Ses hommes répondirent rapidement, pressant l'ennemi qui reculait, terrifié. Certains coururent pour secourir Shenzi, qui saignait au sol. Maudit soit-il, d'où diable tire-t-il? En haut de l'immeuble, Hank Bin souriait discrètement. Tout se déroule selon le plan. Il pensa pour lui-même. Avec le chef gravement blessé et Crazy Shark affaibli, ils ne menaceront personne pendant un bon moment. Sur le champ de bataille, l'un des frères de Ricardo courut vers lui. Nous avons résisté. Nous avons perdu beaucoup, mais nous avons gagné. Ricardo secoua la tête. J'ai besoin de mon arme magique. Où est-elle? C'est alors qu'Hank Bin apparut, rangeant calmement son arme. Tout est terminé. Il entendit quelque chose à la radio. Milos dit quelque chose à propos de gratitude. Soudain, des haut-parleurs dispersés dans la zone commencèrent à diffuser la voix de Ricardo Milos. Où que vous soyez, je vous remercie pour votre aide. Une pause. Si un jour vous avez besoin de nous, mon gang vous protégera. Sans excuse. Wang Bin resta paralysé un instant. Ce type, il ne sait même pas qui je suis. Et pourtant, il me remercie. Ne voulant pas paraître sentimental, il quitta sa cachette et partit retrouver Guan et Mia. Mieux vaut partir avant que cela devienne embarrassant. La bataille entre les gangs avait laissé un sillage de destruction. Les deux avaient subi de lourdes pertes, mais Crazy Shark avait le plus souffert. Sur plus de 100 membres, il en restait à peine 30. La moitié d'entre eux étaient gravement blessés, y compris Shen Ziqiang. Quant à Fly Eagle, avec l'aide stratégique de Wang Bin et ses alliés, ils avaient réussi à résister. Mais ils savaient qu'ils auraient besoin de temps pour se remettre. Pendant ce temps, Hank Bin, Guan et Mia célébraient en sécurité. 3 contre 2 gangs entiers, dit Guan en riant. Mia, assise à côté de son maître Lili Shengping, commenta. Je n'aurais jamais imaginé que vous 3 causeriez autant de dégâts.
Hang Bin regarda ses jambes blessées et soupira. C'est dommage que je ne puisse pas courir comme avant. Sinon, je serais déjà entré dans le combat pour de bon. À côté de lui, Irma Onan s'anima. Moi aussi, je voulais aider davantage. Ce serait incroyable de pouvoir abattre quelqu'un tout seul. La fille à ses côtés leva les yeux au ciel. Tu ne sais même pas viser correctement. Et tu cours si lentement que tu deviendrais une cible facile. Hang Bin interrompit la dispute. Arrêtons ça. Tout le monde aura son tour. Un jour, je vous ferai confiance pleinement. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la prochaine étape. Changeant de sujet. Il continua. Crazy Shark et Fly Eagle vont rester tranquilles pendant un moment. Même ainsi, il vaut mieux ne pas trop attendre. Nous devrions partir d'ici dès que possible et chercher un nouvel endroit sûr. Guan demanda, curieuse. Oh, où serait le meilleur endroit? Wang répondit calmement. Les banlieues. Il y a plus de zombies là-bas, mais moins de gangs. Moins de chances d'être attaqués. Il fit une pause et ajouta. Je vais partir quelques jours pour recharger nos fournitures. Pendant ce temps, restez ici jusqu'à mon retour. Quand je reviendrai, nous partirons vers une base gouvernementale sécurisée. Mia haussa un sourcil. Tu vas rendre visite à cette mystérieuse organisation à nouveau? Le garçon confirma d'un signe de tête. Exactement. Je serai absent environ 7 jours. Cette fois, je rapporterai de la nourriture décente, des légumes frais, de la viande, tout ce que vous voudrez. Les enfants commencèrent à faire des demandes enthousiasmées. Du poulet grillé, du pain avec du beurre, des bonbons. Mia profita de l'occasion. Une bière bien fraîche serait géniale. Et Maître Lee, souriant légèrement, demanda. Des cigarettes, juste 2 paquets. Hang Bin sourit, un peu embarrassé. J'essaierai de tout rapporter. Mais intérieurement, il se sentait étrange. Ces gens risquent leur vie, et tout ce qu'ils demandent, ce sont des choses simples comme ça. Malgré la légère honte, il décida de continuer. Le lendemain matin, tous quittèrent l'ancienne base en direction des banlieues. C'était plus sûr, malgré les zombies. Wang Bin le savait bien. Plus il y a de zombies dans un endroit, plus j'ai de chances de faire évoluer mes compétences. En chemin, Hang Bin distribua des armes volées à Crazy Shark. Irma Onan attrapa le pistolet avec enthousiasme, mais Wang secoua la tête. Armer un enfant semble absurde, mais dans ce monde, c'est nécessaire. Il regarda le garçon droit dans les yeux. Avec cette arme, tu peux protéger ceux qui sont près de toi. Utilise-la avec précaution. Dans la nouvelle base, Hang Bin expliqua. Il y a 10 000 balles ici, plus que suffisant pour tout le monde. Guan plaisanta. On dirait que tu es venu hyper préparé. Mia demanda, méfiante. Comment arrives-tu à obtenir autant de ressources? Wang Bin sourit simplement. Fais-moi confiance. Le lendemain matin, de bonne heure, Hang Bin parla aux enfants. Aujourd'hui, je vais nettoyer les zombies dans le coin. Vous voulez pratiquer votre visée? Elles sautèrent d'excitation. Mia, cependant, l'interrompit. Guan, ta visée est déjà bonne. Faisons autre chose. Elle se tourna vers Wang. Puisque tu vas partir un peu, allons stocker de la nourriture. Peut-être récolter des légumes sauvages dans les montagnes proches. Wang acquiesça. Excellente idée. Je suis fatigué de ne manger que des nouilles instantanées. Il fit une grimace de dégoût. Des légumes frais me sembleraient exotiques maintenant. Guan accepta, mais pensa pour elle-même. J'aurais voulu rester avec lui jusqu'au dernier moment avant son départ, mais je pense que ce n'est pas possible. Pendant ce temps, Wang et les enfants montèrent au sommet d'un immeuble pour s'entraîner au tir. Guan regarda autour d'elle, inquiète. Il y a beaucoup de zombies ici. Ce n'est pas sûr. Wang Bin sourit calmement. C'est précisément pour ça que j'ai choisi cet endroit. Et il pointa son arme. Tirez sur eux. Pratiquez. Vous avez assez de munitions. Les tirs commencèrent. Zombie après zombie tombaient. Wang observait chaque mouvement des enfants, corrigeant leur posture, ajustant leur visée. Bougez-vous vite. Ne restez pas immobile. Ils passèrent toute la journée là-haut, s'entraînant sans arrêt. Au crépuscule, Wang calcula. Aujourd'hui, nous avons utilisé environ 3000 balles. Il regarda les cadavres éparpillés. Et nous avons éliminé presque tous les zombies de cette zone. Sa compétence maître du tir avait progressé. Une notification apparut. Compétence mise à jour, maître du tir niveau 3. Précision augmentée de 80%. Chance de coup critique à 80%. Portée maximale, 200 mètres. Prochain niveau, éliminer 5000 zombies. Wang Bin sourit avec fierté. Ma force augmente. Je pense que je peux maintenant me maintenir en sécurité. De retour à la base temporaire, il trouva une surprise. De la nourriture? Mia était assise à table, avec un plat fumant. C'est vous qui avez fait ça? Demanda-t-il, surpris. Guan désigna Mia. C'est elle qui a tout préparé. Elle a dit que c'était pour te souhaiter bonne chance pour ton voyage. L'homme âgé assis dans un coin de la pièce regarda Mia, les yeux humides. Même si je suis ton maître, je n'ai jamais été traité ainsi. On dirait que ton cœur ne m'appartient plus. Mia s'irrita à ces mots. Que veux-tu dire? Que tu vas refuser la nourriture à cause de ça? L'homme secoua la tête, souriant légèrement. Ce n'est pas ça. Je plaisantais, c'est tout. Hang Bin, observant la scène, remercia sincèrement. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que tu as fait. Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas cuisiné comme ça. Mia répondit avec sérieux. Avant que le monde ne s'effondre.
Londres, je préparais des banquets uniquement pour les prisonniers. Aujourd'hui, c'est juste un repas simple, mais c'est toujours important. Elle fit une pause et sourit discrètement. Et Gwan m'a aussi aidé. Elle a attrapé toutes les poules seules. Wang posa la main sur l'épaule de Gwan. Nous sommes déjà comme une famille. Des frères qui courent des risques ensemble. Gwan rougit en entendant l'appeler sœur, mais sourit intérieurement. C'est la première fois qu'il dit ça. Après le dîner, Wang Bin montra les armes qu'il laisserait avec eux. Je pars encore aujourd'hui. Le reste est à vous. Mia hocha la tête, confiante. Nous prendrons bien soin de cet endroit. Gwan demanda doucement. Tu peux m'emmener avec toi? Je suis inquiète. Il secoua la tête. Pas cette fois. Tu dois protéger tout le monde ici. Je te fais confiance. Je reviendrai dans 7 jours. Elle ravala ses larmes et dit simplement. Alors prends soin de toi. Je t'attendrai ici. Pendant qu'il se préparait à partir, Mia fixait la porte. Est-il déjà parti comme ça avant? Gwan confirma d'un signe de tête. Oui. Il est resté seul dans sa chambre un moment. Puis, il a disparu. À ce moment-là, Wang était assis dans l'obscurité, face à un écran mental familier. Système, active le processus de retour. En un instant, tout changea. Son corps physique commença à trembler, et en un clin d'œil, il était déjà chez lui, dans le monde réel. De l'autre côté, Mia et Gwan étaient toujours assises à table, sans parler pendant un long moment. On dirait qu'il est parti pour toujours, pensa Gwan, serrant sa fourchette fermement. Dans le monde réel, Wang Bin inspira profondément, sentant l'odeur de la nourriture fraîche, la chaleur du soleil et l'absence de zombies. C'est tellement bon d'être de retour. Ses 2 meilleurs amis étaient avec lui, assis dans un restaurant chic. Mangez vite, dit-il, enthousiaste. J'ai trop faim. L'un de ses camarades rit. À peine arrivé et tu veux déjà tout dévorer. Je pense que tu ne finiras même pas la moitié de ce que nous avons commandé. Wang sourit en coupant un morceau de viande. Je vous ai emmené ici parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose comme ça. Il fit une pause, regardant par la fenêtre. Dans l'autre monde, chaque minute est une lutte. Là-bas, même respirer en sécurité est difficile. Ici, c'est merveilleux. Un de ses amis, curieux, demanda à l'autre. Tu penses qu'il est devenu fou après avoir gagné autant d'argent? Mais Wang interrompit. En parlant de ça, avez-vous des projets après l'obtention du diplôme? Les deux échangèrent un regard. L'un va travailler dans une agence immobilière. L'autre pense à ouvrir son propre business. Wang sourit légèrement. Un business, hein? Que diriez-vous d'une bijouterie? Les deux trouvèrent cela étrange. Sérieusement? Pourquoi? Il répondit calmement. J'ai accès à des sources d'or et de bijoux à bas prix. Je peux garantir une matière première de qualité. Si nous ouvrons ensemble, je peux financer presque tout. Un des amis questionna. Une bijouterie coûte cher. As-tu cet argent? Wang Bin rit doucement. Je vais investir 20 millions et environ 4000 livres d'or. L'ami commença à calculer. Si le cours est à 401 yuan le gramme et 500 grammes valent une livre, alors 4000 livres sont 800 millions. Il écarquilla les yeux. C'est une blague? Tu es incroyablement riche. Wang secoua la tête. Ne faisons pas de calcul maintenant. D'abord, mangeons. Après, je vous montrerai le reste. Lorsqu'ils sortirent du restaurant, Wang dit, l'or est stocké chez moi. Vous pouvez le voir en personne. L'ami s'arrêta de marcher. Attends, tu parles sérieusement? Allez, Yang, d'où viens-tu? Wang sourit, sans répondre. Si je leur dis, ils vont penser que je suis devenu fou. Plus tard, les trois étaient de retour devant des tas de lingots d'or. C'est réel? Demanda l'un d'eux, incrédule. L'autre saisit un lingot et le serra contre sa poitrine. Si c'est un rêve, je ne veux plus me réveiller. Wang leur donna un léger coup de pied. Réveillez-vous, vous êtes mes meilleurs amis. Ce sera un partenariat équitable. Les deux commencèrent à le secouer. Dis-nous comment tu as eu tout ça. Tu as volé? Fait du trafic? Wang Bin rit. Choisissez l'emplacement du magasin. Occupez-vous aussi des permis et des licences. Je m'occupe du reste. Wang Bin regarda ses deux amis et sourit légèrement. Vous êtes les seules personnes en qui j'ai pleinement confiance. Nous discuterons des détails après l'ouverture de la bijouterie. Il hocha la tête, encore un peu hébété par tout cela. Xingping demanda, curieux. Nous n'avons pas encore parlé des parts. Comment ça va fonctionner? Wang répondit calmement. Toi et Hong fait être mes partenaires. Je ne vais pas traiter cela comme une charité. C'est un investissement mutuel. Chacun de vous aura 10% des parts de la bijouterie. Les deux furent surpris. 10%. Mais, tout l'argent est à toi. C'est trop. Wang secoua la tête. Xingping, tu es extraverti. Tu t'occuperas de l'administration et de l'équipe de vente. Et tu feras bien mieux que ce que tu imagines. Xingping fut ému. Je te promets que je ferai de mon mieux. Wang se tourna vers l'autre ami. Quant à toi, Hong Fei, tu es plus réservé. Tu géreras l'administration interne et, petit à petit, tu apprendras le design de bijoux. Il fit une pause et continua. Lorsque la bijouterie sera stabilisée, nous ouvrirons une entreprise d'investissement. Et toi, Xingping, tu dirigeras cette nouvelle phase. En entendant cela, Hong Fei fit une drôle de tête. Waouh, alors c'est comme ça?
3 types normaux bâtissant un empire ensemble. Wang confirma d'un signe de tête. Si nous travaillons ensemble, nous irons loin. Les deux serrèrent Wang dans leurs bras avec force. Merci, mec. Nous honorons ta confiance. On fait, visiblement ému, dit doucement. Je ne sais même pas comment te remercier pour tout ça. Même mon corps entier serait insuffisant. À ce moment-là, le téléphone de Wang sonna. C'était une notification importante. Votre commande a été livrée. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, ils virent un camion rempli de riz, de farine, de pâtes et même de légumes frais. Pourquoi achètes-tu autant de nourriture? Demanda Hong Fei. C'est à cause de ce maître-lit? Tu essaies de l'éviter? Wang rit légèrement. Ce n'est rien de tout ça. Je sais juste que ces fournitures me seront très utiles à l'avenir. Laissez tomber. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il dit: Ce soir, retrouvons-nous au restaurant près de l'entrée de la fac. Vous pouvez vous occuper du reste maintenant. Tandis qu'il marchait dans les rues, Wang appela quelqu'un. Je viens. Tu peux venir quand tu veux. De l'autre côté de la ligne, la voix répondit. Continue de marcher. On arrive après. Seul, Wang réfléchissait en marchant. C'est étrange d'être ici à nouveau. Ça fait longtemps que j'ai passé plus de jours dans cet autre monde que dans celui-ci. Il se sentait décalé. Dans le monde réel, tout le monde semblait si immature, si peu préparé pour tout type de véritable combat. En y pensant bien, suis-je devenu plus sensible après tout ce que j'ai vécu? Un souvenir lui revint à l'esprit. Il courait précipitamment pour un entretien d'embauche, sans connaître le destin qui l'attendait. Maintenant, il était une autre personne. Plus mature, plus fort, plus riche. Dieu m'a donné une seconde chance. Cette fois, je veux être plus qu'un simple bon élève. Je veux être un homme puissant dans les deux mondes. C'est alors qu'en traversant la rue, un groupe de jeunes l'arrêta. T'es Wang Bin? Il les regarda calmement. C'est moi. Un problème? Le chef, un gars nommé Dong, sourit avec arrogance. Courageux, et pas mouiller ton pantalon. C'est bien. Il fit une pause. T'es le frère du gars qui a ri du jeune maître Li? Non? Wang ne tergiversa pas. Si c'est ça, oui. C'est moi. Le gars éclata de rire. Alors t'es prêt à prendre une raclée? Le maître Li m'a envoyé pour te donner une leçon. Il se tourna vers les autres. Arrachez-lui une jambe. Au mieux, pourquoi ne pas lui enlever la vie? S'ils y arrivent, il pourrait même vendre une partie de son corps au marché noir. Wang analysa les lieux. Ce n'est pas un bon endroit pour se battre. Vous voulez régler ça ici ou préférez-vous aller là où il y a moins de témoins? Dong trouva étrange le calme du garçon. Il est vraiment tranquille, murmura l'un des sbires. Fais attention, avertit Dong. Appelle quelques hommes supplémentaires. Quelque chose me dit que ce n'est pas que du bluff. Des heures plus tard, Wang était seul au milieu de la rue. Le bruit d'un camion résonna. Les sbires arrivaient, prêts à attaquer. Dong sortit du véhicule, le regardant avec respect. Du courage, je l'admets. Il fit une pause. Si tu n'avais pas insulté le maître Li, j'aurais peut-être aimé te connaître davantage. Mais maintenant, fini les discussions. Wang respira profondément. Je ne vais pas perdre de temps. Venez tous. Maintenant. Dong sourit avec cruauté. Très bien. Aujourd'hui, tu apprends le respect à coups de poing. Les hommes avancèrent. Wang ajusta sa posture. Ce n'est que le début. Wang Bin respira profondément. Les sbires avançaient vers lui, confiants. Mais il n'était plus au même niveau qu'avant. Voyons si ça suffit. Il activa son pouvoir. Main de feu. Niveau high. Immédiatement, des flammes enveloppèrent ses poings. D'un coup rapide et précis, il frappa l'un des hommes avec une telle force qu'il le propulsa loin, presque jusqu'à la ligne d'horizon. Qu'est-ce que c'était que ça? S'exclama Dong, les yeux écarquillés. Tu es un genre de maître martial? Deux autres attaquèrent par derrière, essayant de le surprendre. Wang sentit la lame déchirer son dos, mais il retint son cri. Ça fait mal, murmura-t-il. Mais affronter 4 personnes à la fois reste difficile. D'un mouvement brusque, il pivota et frappa l'un des assaillants avec un coup de poing enflammé, le renversant comme s'il n'était qu'un bout de papier. Finissons rapidement, dit-il en essuyant le sang. Dong, furieux, dégaina son katana et se précipita sur lui. Petit insolent. Wang évita le premier coup et répondit avec ironie. Vous appelez ça un gang? On dirait plutôt des filles masquées. D'un coup de pied rapide, il frappa le genou de Dong, le faisant hurler de douleur. Je pense que vous avez besoin d'entraînement. Trop de violence et aucun style. Mais Dong n'allait pas abandonner si facilement. Même blessé, il reprit sa posture et ordonna à grands cris. Attaquez tous ensemble. Ne lui laissez pas le temps de respirer. 2 sbires arrivèrent de face, armés de battes et de couteaux. Wang recula légèrement, analysant la situation. Jusqu'à 6, je peux gérer seul, mais avec autant de monde, ça va être compliqué. C'est alors qu'ils entendirent des sirènes au loin. Plus de voitures arrivaient. Un homme chauve bondit du premier véhicule. C'est fini pour toi, gamin. Aujourd'hui, tu deviendras un exemple pour ceux qui manquent de respect au jeune maître Li. L'un des sbires survivants demanda, nerveux. C'est toi qui les as tabassés? Dong,
boitant et couvert de sang, grogna. Vous avez mis trop de temps à arriver. Maintenant, vous allez voir ce dont il est capable. Et il pointe à Wang. Et maintenant, je ne vais pas seulement lui arracher une jambe. Je vais le tuer. Avec le pouvoir qu'il a, il mérite de mourir. Le groupe encercla le jeune homme. Wang savait que c'était le moment de changer les règles du jeu. S'ils veulent la guerre, donnons-leur. Il activa à nouveau son instinct de combat. Sa vision s'ajusta automatiquement aux mouvements ennemis. Chaque pas, chaque attaque était anticipée avant même qu'il ne se produise. Deux hommes vinrent par derrière, essayant de le surprendre. Il n'hésita pas. Sortez de là. Il leva son arme et tira une seule balle en l'air.